putois de Nanterre. Le putois de Nanterre. Punaise, j'en connais un, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais ça, là je crois que ça va lui faire plus mal. Le putois de Nanterre fait son débat sur Fun Radio. Alors ça, Olivier, s'il te plaît. Olivier. Ouais. Olivier, tu te magnes un peu le trou du cul. Tu te démerdes. Oh là là, oh. Non, là tu me retires ce jingle. Attends, on va le réécouter, j'hallucine, j'ai même pas écouté, dis donc. Ah non, ça j'en veux pas de... Attends. Le putois de Nanterre. Oh non. Punaise, j'en connais un, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais ça, là je crois que ça va lui faire plus mal. Le putois de Nanterre fait son débat sur Fun Radio. Oh là 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 là, tu dois être assis. Non mais tu dois avoir le clavier doit être sur ton bouton pour allumer ton micro, Olivier. Voilà, pas de panique. Ah ouais. Alors. Le putois de Nanterre. Ah ouais, c'est ça. Non, ça il est hors de question que tu me laisses. Salut Gégé. Ouais salut si Ça je fait veux. plaisir. Hein. Mais ça il est hors de question que ça continue comme ça comme jingle. Mais j'en ai fait d'autres de toute façon. Non, mais je veux pas le savoir. Celui-là tu me le retires tout de suite. C'est clair, net et précis. Si je le entends en deuxième partie. Oh non. Donc déjà je vais dire bonsoir avant. Bienvenue sur Fun Radio. Donc le retour de Gérard pour la deuxième année consécutive avec Max. Deuxième année, t'en as la 5e année ou 6e année, mon pote. Mais le retour de vacances. Ah oui, d'accord, oui. Donc alors nouvelle équipe réduite parce qu'il en manque beaucoup là. Ouais, il nous en manque. Alors donc à l'AREA c'est Max pour un petit quart d'heure, 20 minutes. Ouais, le temps que Pedro arrive. Voilà, le temps que la grosse pédale se réveille. Au standard, vous avez Pauline et Laurent qui ont travaillé de 21h jusqu'à minuit avec Max et qui vont m'épauler jusqu'à 2h du matin. Donc bonsoir à vous. Bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et je peux te le dire, ils sont très fiers de travailler avec toi. Et Olivier dit comment qu'on le surnommait nous à Neuilly. La pro? Non, mais à Neuilly on le surnommait d'une drôle de façon. On peut le dire là encore. Oh, petite bite. Petite bite. Salut connard. Va te faire pardon. Va te faire foutre. De toute manière, ton clavier, tu vas le... Gérard, t'es trop beau, c'est Kiss Cool qui dit ça. Non, mais tu retires ton clavier une fois que je t'aurais dit bonsoir. Tu mettais à ton micro, s'il te plaît. Donc, je vais souhaiter pas mal de coucous. Donc, tous les routiers. Ah bah si, c'est quand même la première année. La deuxième, on reprend une nouvelle saison. Donc, les routiers, les chauffeurs de taxi, qui c'est que j'oublie encore, les gens sur le net, la lapine, et puis ce qui s'ensuit. Donc voilà, bonsoir à tous et bonne bourre, et donc soyez prudents sur tous les routiers, et puis j'espère que cette saison... J'ai l'impression que c'est la fin de l'émission. Non mais j'espère que cette saison sera mieux que la saison dernière, en espérant qu'on va bien travailler, qu'on va atteindre des audimates un peu plus importants que maintenant. Désolé. Donc voilà. Je peux t'interrompre? Beaucoup de messages sur internet en tout cas, l'alcoolique en fin de retour et Vigost. J'ai Alex moi qui te dit il est bourré GG. Tranxen 200, on s'en fout des routiers. Enfin voilà, beaucoup de messages de bienvenue Gérard. Non mais alors là sur l'internet déjà celui qui dit qu'on s'en fout des routiers, il va se faire empapaouter. D'accord? Et donc voilà. Par contre Apolline. Apolline. Pourquoi que je l'appelle Apolline? Parce que je sais qu'on m'a dit que sûrement qu'on travaillera avec Apolline. Non mais c'est Anka qui m'avait dit. Par contre, Pauline. Non mais tu sais, Anka en ce moment, elle est pas très bien dans sa tête. Vous me faites pas des fiches comme ça. Vous me faites des fiches derrière que... Ouais, avec les 4 listes, plutôt que d'avoir par chaque auditeur, on va faire les 4 parce que au lieu de mettre comme c'est l'émission de Max, donc avec Max, c'est différent. C'est différent qu'avec moi. Excuse-moi. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas d'auditeurs, si? On a du monde? Ah ouais, là, les gars, il va falloir speeder, là, parce que... Non, sinon, on va se mettre... non, je viens pas commencer. Les gens, ils attendent les débats. C'est pour démarrer à minuit 20. Je m'excuse, Gérard. En plus, le thème du débat, c'est les rêves parties, donc voilà. Donc sur le net, Olivier, de temps en temps, tu me donnes des chiffres. D'accord, écoute, pour le moment, 75% des gens sont contents que tu ouvres ta gueule sur Fun. Et Non, les chiffres, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs qu'on est sur l'internet. Ah, alors là, pour le moment, on est à 20. Non. Ah non, attends, excuse-moi, ça vient de monter à 5552. Hein? 5552 pour le moment.
T'as entendu le chiffre? 5552 pour le moment sur l'internet seulement. Et ça serait bien que ça démarre là, parce que là, Et ça va démarrer d'ailleurs, puisqu'on reçoit Monsieur Goffer et Monsieur Antonio qui sont là. ils sont en train de te préparer ta fiche, hein, ils sont en train de s'organiser, Donc, c'est leur première. 5552, hein, On va c'est ça? peut-être accueillir les deux premiers là en attendant. Exactement. Donc, et après Gérard, il va falloir que tu reprennes comme avant, parce que moi je suis là, mais je vais pas tout faire à ta place. Hein, Non, mais de toute manière, là, au standard, va falloir. Bah, prends une feuille et note le nom des gens là. Vas-y, allez, putain, on va essayer de speeder un peu là, parce que ça fait monsieur- minuit 20 et on a toujours pas démarré. Voilà, ça y est. Ah, voilà déjà deux. Alors, Gérard. Alors, voilà. Alors, Godfer, 23 ans de Marseille. Ta fréquence, s'il te plaît. 108.9. Ok. Comment vas-tu? Bonsoir Olivier Delacroix, salut Apolline, salut Laurence, salut GG, puis j'espère comme toi que tu vas tiendre une audimat mieux que celle de l'année passée d'avant. Ah ben, j'espère que c'est pas moi, c'est vous les auditeurs. J'espère que vous allez m'épauler. Et Antonio, 25 ans de Bogota. Bonsoir, c'est Antonio de Bogota dans le 9-2. Bonsoir à tous. Dans le 9-2. Oui. Bogota dans le 9-2, ça n'existe pas chez moi, Si, à d'accord? côté de Châtenay-Malabry. Oui. Alors, je vais te dire une chose. Oui. Déjà, tu vas commencer à te calmer. Mhm. D'accord, Tony? Antonio, mais tu peux m'appeler Tony. C'est un Oui, diminutif. alors là... Non, là, il est hors de question que je commence comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un Qu'est-ce qui se passe? habituel, hein. Ah oui, mais là... Là, on est que deux, ça se passe bien, donc il faudrait que vous posiez votre question, monsieur Gérard. Je crois que c'est moi qui commande encore lors de mes débats. Ah, tout à fait. Gérard, si je peux me permettre, nous sommes nouveaux et nous avons récupéré une nouvelle équipe d'auditeurs, c'est promis. Oui, mais là... Non, mais Pauline. Oui. Pauline, je vais te dire une chose, que Antonio se fait passer pour Tony. C'est mon diminutif. Tu peux m'appeler Tony si ça te chante. Mais Oui, c'est ça. Alors, tu vas pas commencer à me casser les... Hein? pas de problème. Je suis là D'accord. pour répondre à vos questions, monsieur Gérard. Ok. Donc, 92, 101.9, je veux dire. Mhm. Alors, première question. Attends, ils sont que deux, faut accueillir les autres là. J'ai une petite question pour Standard, toi là. Gérard. Est-ce Ouais. que l'alcool est moins cher dans les rêves parties que dans les bars? Non, ça... Bah voilà, ça commence déjà. Bon, attendez, je crois que le mieux c'est que on va mettre un Ouais, disque ouais, et je pense. je vais faire le standard un peu là, je vais donner un petit coup de main parce qu'on a un petit Ouais, peu perdu ouais. et on n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce que tu disais toi Olivier en attendant? J'avais une question sur internet. perdu, là. La question c'était tout simple, est-ce que l'alcool pour toi est moins cher dans les rêves parties que dans les bars? Dans les règles parties, en principe, l'alcool est interdit, on D'accord. va y venir. D'accord. J'ai tous mes disques en plus. Ah bah, D'accord. donc, c'est bien. Non, mais l'alcool est interdit, donc il n'y a pas d'alcool du tout dans les rêves parties. normalement, c'est interdit. Donc, c'est pas la peine qu'on commence à saccager le débat si c'est pour dire n'importe quoi. D'accord. Et sinon, on est 6789 maintenant. Donc ça, c'est Culas qui me donne les chiffres. Non, Et- non, mais attends, Olivier. Oui. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je veux des chiffres réels. Je veux pas des chiffres Non, c'est- d'auditeurs qu'on nous donne. Non, c'est le chiffre Moi, je veux des réel, c'est chiffres celui qui réels. c'est le chef de l'internet. Et donc il me donne les chiffres exacts de l'internet, tu vois. Et la seule question qu'il y avait aussi, est-ce qu'il y a moyen de partir en bad trip rêve party? De quoi? Un bad trip rêve party. C'est quoi ça? Ça je sais pas. Ah bah, moi non plus. Bon d'accord. Donc, Voilà. alors, tu m'as dit, on était 6 000. Alors 6000, oulala, attends, maintenant c'est redescendu 5426. Parce qu'ils disent qu'est-ce que tu fous Gérard, ton débat ça démarre pas, c'est nul. Ah ben ça démarre pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'auditeurs. Alors si. Alors on a Goffier. Goffier. Faut les mettre à l'antenne ça. Vous Faut les- Alors parce que là on va plus s'en sortir. Non, Faut nous mais excuser, sinon- hein, c'est une première avec une équipe qui est bordel, assez. Bah c'est le bordel ce soir. Hein, mais on Non, dépassera, mais- on dépassera d'un quart d'heure. Alors Bordel, quelque chose de mignon là. quel est votre prénom alors? Alors, Qui est là? Goffier. Parce que là on s'en sort plus là. Goffier. Oui. Goffier Marseille 100. Non, Goffier, 108 9. Goffier, c'est celui qui nous a lâché, voilà. Ah donc il est parti. À lâcheur. Moi Ok. c'est Antonio, je suis toujours là. Bonsoir. Ouais ben Tony, t'es toujours là. Oui. Il y a Laurent aussi, Ah, ça, je sais pas le faire. Ouais, il y a Goldo. Comme non, par mais ça, hasard. Le truc C'est de Laurent ouf. Charnier, Oh, t'as briefé ou bonsoir. Non non, il y a Goldo. Non, j'appelle de Indianapolis. Il y a Goldo. Bonsoir l'équipe. Ah, tu vas pas commencer à me casser les couilles, Goldo, d'accord? C'est Laurent Charnier, il y a erreur. Pour l'instant, je parle sur la ligne numéro 5, il y a Goldo. Il y a un Bon, petit alors attendez, ce que je vous propos. propose, je vais Bon, mettre un alors, disque sur la- et je vais gérer le standard comme avec les Non, mais nouveaux. ça se passe bien là. Non, mais là, là, il y a- une crise de parano là. Il y a un petit problème là. Attends, la crise de parano, mon pote, si t'es pas content, tu vas te faire Mais enchaîne ta sodomiser. question là. D'accord, ferme ta gueule. Voilà, ils ont été zappés. Il y a lui aussi. Tiens. Allez, on va se mettre un petit disque et on va se retrouver juste après. Hein, GG.
On va lancer le vrai débat. Vas-y, balance alors. Mais c'est quoi le titre? Ah, je sais plus. C'est le bordel. Moi non plus. Tous mes pieds de repique et tous mes papiers, il n'y a plus rien. À tout de suite. Gérard dit n'importe quoi. Tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Et pendant 2 heures, c'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous. J'espère que ce coup-là, on est bien parti. J'espère aussi. Alors, à l'AREA, tout a changé. C'est Olivier de la Pro. Sur l'internet, c'est Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Il y a un message déjà. J'aurais jamais osé dire que GG, je l'ai vu à Nanterre avec 2 Brésiliennes. Non mais ça je m'en fous. Des messages comme ça Valérie tu me les dis pas. Et alors par contre surtout Valérie, ouais, qu'on se mette bien d'accord. Les messages sur Sandy tout ça je ne veux plus en entendre parler. D'accord. Pas de problème. Donc un débat okay, sur. Et t'évites les cotons-tiges, tout ce qui est vol dans le portefeuille et tous ces trucs là, tu vois. Je préfère le dire d'avance parce que tu vois, elle connaît pas bien. Tais-toi. Donc au standard, vous avez que Pauline pour l'instant. On attend, je sais pas qui va venir soutenir Pauline pour le débat. Alors donc on a Technivulve. Technivulve, oui, bonsoir. Rouen, ta fréquence s'il te plaît. C'est 104.5. Merci. Bonsoir tout le monde, la nouvelle équipe. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Très bien, et toi? Bah ouais, moi aussi, je suis un petit peu bronzé, mais pas beaucoup. T'as bronzé d'où? Du cul. Voilà. Didi Jérôme. Bonsoir, c'est Didi Jérôme. Ta fréquence 102.5. Merci. Je suis 10 jockey en rêve party. D'accord, justement on va en parler. Dimitri from Pénis. Oui, bonsoir, c'est Dimitri from Pénis. Ta fréquence? Alors j'appelle de San Francisco, c'est 118.8. Bonsoir tout le monde. T'appelles d'où? De San Francisco, c'est dans le Morbihan. Dans le Morbihan, s'il te plaît, on articule quand on pète. Pardon. Et on donne sa fréquence? 118.8. Ok. Et pour terminer... Rêveuse. Bonsoir Gérard. Bonsoir Rêveuse, t'appelles d'où? J'appelle de Paris, 101.9. 101.9, ok. Allez, on va y aller. On va y aller, c'est parti pour la première question. C'est parti, c'est la folie dans le studio. Non, il y a pas de folie. Oh. On se calme ou sinon c'est moi qui vire. Le putois de Nanterre. Celui qui vient de dire le putois de Nanterre va fermer sa gueule, sinon il va retourner au standard tout de suite. En de bon entendeur, salut. Donc voilà, alors première question, que pensez-vous des rêves parties et avez-vous déjà participé? On va demander, Gigi Jérôme, comme il en fait partie de ce coin-là. Oui, alors moi, oui, je mixe en rêve party, donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des flyers pour engrainer du monde à participer à ce genre de fêtes qui sont très bien pour les jeunes. C'est un phénomène de société. Donc moi je protège mon business, c'est normal. Je mixe en rêve party, que ce soit dans des châteaux, dans des catacombes, voire dans des caves. Mais ce que je préfère, c'est le plein air pour la propagation du son et je mixe en platine MK2. Okay. Et non, j'ai pas fini. Mais vas-y. Ok, j'ai fini. Bon, ok. Technivul. Eh bien, écoute, j'ai participé à plein de festivals. Festival. Des festivals, un festival des festivals. Non, on dit festival. Chez moi, des festivals, ça n'existe pas encore. Non, un Val des Veaux, donc. Ouais, non, bon, alors vas-y, festibule. Un cheval des chevaux, bref. Ouais, vas-y. Plein de festivals en plein air et aussi des festivals sous chapiteau. Non, mais attends, tu dis festival parce que des festivals, ça n'existe pas chez moi. C'est pas mon vocabulaire. Ouais. Ah bah c'est peut-être pas le tien, mais c'est celui que j'utilise. Non, ça n'existe pas. Des festivals, j'ai regardé dans un dictionnaire, ça n'existe pas, d'accord? Ah ouais. Alors c'est des festivals, d'accord? Alors en de bon entendeur, salut. Je vais dire comme ça, j'avais l'air d'une conne, mais c'est pas grave. De toute manière, plein de festivals. En plein air sous chapiteau, aussi dans des endroits un peu plus originaux comme des églises, des cimetières, tout ça. Non mais c'est bon, on va pas parler d'églises et des cimetières, je t'en supplie. Ça accueille des festivals. Ah ouais. Festival. Excuse-moi. Dimitri from Pénis, écoute, non, moi je suis d'accord, on fait des teufs dans des endroits insolites, des morgues par exemple. Moi je sais qu'une fois on a kiffé dans une morgue. Mais moi je suis plutôt branché triparty quand même. Ouais. Donc plutôt crève. Non, mais ce qu'il y a, attention,
Non, mais attends, Dimitri. Ouais. Dimitri, commencez pas à me parler de la morgue et tout ça, parce que c'est pas du tout le thème du débat. Non, mais moi, je te branchais sur le tripartisme. Parce que moi, tu vois, mon truc, c'est plutôt, voilà... Les tri-partis et les rêves-partis, voilà, on est bien d'accord, voilà, c'est le thème du débat. Ouais, mais moi, je kiffe, par exemple, le triolisme aussi, tu vois. Ça le fait bien, quoi. Ok. Rêveuse. Ouais, bah moi j'aime bien rêver avec mes potes et tout. Enfin, rêve. Ouais, les rêves parties, c'est. Vraiment, il y a un Je sais portable. pas, nous quand on fait des rêves parties, c'est vraiment. On rêve toute la nuit, quoi, et c'est vachement cool, quoi. Enfin, je suis toujours dans la ligne et tout. Gérard, Oui. est-ce que tu vas parler un petit peu des substances illicites qui traînent dans ce genre de milieu? Alors, attendez, vous allez pas commencer à me demander ce que je vais parler lors des questions. Mais c'est un débat, C'est moi qui fais mon débat. C'est moi qui pose les questions. C'est vous qui répondez. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Ouais. On va en parler. Donc on parlera du carré de Il ligne faut mettre après. en garde la jeunesse actuelle. Non mais alors, par contre, celui qui s'amuse avec un portable, Mais arrête. ça m'énerve. Parce qu'on a une masse, là, c'est pas agréable. Alors, Bon alors, donc tout le monde a répondu? Ouais. Bah ouais, hein. Eh ben, je pense que moi, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Ouais. Donc je peux pas savoir comment que ça se passe et je sais comment. est-ce que tu serais prêt à venir si je t'invite, Gérard? Non. Pourquoi? Non parce que Allez, Gérard. non mais je vais pas dans des trucs comme ça parce que c'est trop le bordel. C'est Il y a sympa, tes c'est droits sur sympa. la techno. Est-ce que tu endules ton corps sur la techno? Non, Sur le techno? Un petit peu quand même. Tu bouges ta protéine. j'aime pas trop j'aime bien la techno, mais question danser non, c'est pas mon style. Ouais, Quand t'es plus t'allais du genre à la au loco, bar, toi. GG. Quand t'allais à la loco, tu dansais un peu quand même à l'époque. Ouais mais ça remonte à combien de temps? Ouais, je sais pas, dans ta jeunesse, quoi. Bouger ton cul à la loco, GG. Ouais, tu remets un peu quand même. T'allais dans les soirées et tout, t'étais un teufeur en fait à l'époque. Non mais attendez. Maintenant t'es rangé, mais avant t'étais un gros rêveur. En Comment ça je suis rangé? Bah, Non, t'es je suis rangé. pas rangé. Si, tu t'es calmé un petit peu quand même. Tu vieillis, tu prends de la bouteille comme on dit. Un petit Mais chemin de l'eau. il y a peut-être une question internet Ok, avant merci. de vous répondre sur vos questions cons là. Ouais, Mais non, Bah en fait, il y a des gens qui voudraient parler de Sandy, donc est-ce que tu veux en parler? Non. Non, qui demandent si elle a déjà été dans une sex party. Ah, on parle pas de Sandy, ni du pont de l'Alma. Non. Il faut les Donc mettre pour le tournoi des c'est caves. même pas la peine. Non mais surtout les On mecs. peut- Non on mais il peut- faut surtout éviter le sujet des plaques de verglas et tous ces trucs là Voilà, quoi. Ce c'est serait ce qui est sympa. On peut savoir combien qu'on est sur le site internet déjà pour commencer. Bah écoute, je sais pas du tout. 6756 je crois. Enfin moi c'est là où quand je suis parti il y avait Ah, 6000. là on en est à 8572. Tu cartonnes. Tu cartonnes. 1572. Maintenant Ah bah. si tu pouvais embrayer pas la vitesse d'un Donc, camion parce alors- que tu peux plus mais. Alors la deuxième question. Donc maintenant on va en venir. Ouais. Comme il y en a, comme Gigi et puis Dimitri ont voulu savoir. Merci Olivier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les boutons? Il joue avec- Par contre, s'il vous plaît, il joue avec les alors boutons, là je sens que je vais m'énerver. Sur 0825 08 5000, Ah, bien il joué. n'y a personne qui appelle. J'arrête le débat dans moins d'un quart Appelez, d'heure. appelez. On n'ira pas jusqu'à 2 heures. Ah non. Là, on vient de me montrer le téléphone. Il n'y a personne qui appelle. Le SDF et son débat. Eh ben putain, mais tu vas laisser ton micro éteint, tu vas faire ton boulot comme il faut au standard, ou tu te casses là. L'émission la plus trash de la bande FM. Gérard, l'alcoolique sur Fun Radio. Alors, merci Ah, il y a une pour, question, GG. Oui. Combien coûtent les tri-parties? Ah bah justement, là, je pense, à mon avis, je pense que ça doit être gratuit. Parce que comme c'est des trucs qui sont faits comme ça en plein air, je pense que c'est gratuit. Ouais, c'est tri. Ouais. En anglais, c'est tri quoi. Oui, au standard, on a quelqu'un d'autre à la place. Qui c'est qui a raccroché? S'il vous plaît, merci. Bah de rien. Personne, hein. On est Si, là. on a quelqu'un qui a raccroché, donc je voudrais savoir qui c'est. Je crois pas. Hein. C'est rêveuse. Rêveuse, ah ben, Je vais le faire. on essaie. On va la rappeler. Hein. Voilà. Ouais, t'inquiète bah, pas, vous Gérard. avez reconnu la voix qui c'est qui est derrière Moi, le j'essaie de standard. sauver les meubles. Donc rêveuse a raccroché, on la rappelle. Hein. Donc voilà, donc alors il nous reste. Bon, la question d'après c'est quoi Gérard? Alors, à votre avis, faut-il supprimer l'alcool ou autre substance? Et est-ce qu'elles font leurs effets? Oh bah. Ouais.
C'est-à-dire Alors, DJ Jérôme. Oui. Alors, pour répondre à la question, bon, déjà, il faut mettre en garde la jeunesse française sur ces produits de consommation qui ravagent. Attends, je préviens. Faut répondre sur les deux questions. Ah oui, l'alcool et les substances, c'est-à-dire, bon, T'inquiète, on prend tout. Ouais, t'inquiète, on va parler d'exceux, du gobage d'exceux, t'inquiète. Voilà. Non, attention, hein. Attention, parce que là, je vais Alors, te... attends, on en était qui ravage? Oh. Alors, il faut savoir... Attendez, Attends. Laissez-moi finir de poser la question. Ouais. On va parler sur les drogues. D'accord, bah attends. Donc attention, faut y aller doucement. Oui, t'inquiète. Tout en poésie, tout en métaphore. Voilà. Donc en reste il faut savoir qu'il y a des substances comme le LSD qui fracasse un cerveau, un truc de ouf. Gérard, oui, il y a un rêveuse. Attendez. Salut rêveuse. Oui. Il y a aussi la cocaïne. Rêveuse qui est revenue. Oui. Qui n'est pas une bonne drogue, il faut le dire. Ça il faut le dire. Et c'est bien que tu fasses un débat. Voilà. Il y a les extasies. Alors moi, il faut savoir que une fois, je suis allé en rêve party comme ça pour triper, histoire de voir comment ça se passait. Alors, je suis arrivé en rêve party, et là, il y a un jeune sauvageon qui commence à arriver vers moi avec des yeux de lémurien, tu sais, des yeux de il était tout speed. Non, mais à couche sur la question. C'est une anecdote. Il y a du monde qui veut répondre. Bah attends, donc il arrive vers moi. À votre avis, est-ce qu'il faut supprimer l'alcool et autres substances? On n'est pas là pour parler des cotons-tiges et tout ça. Non, Milo. Toi, tu fermes ta gueule. Pardon. Donc il y a un mec, tu vois, il vient vers moi avec des yeux de lémurien, tout speed. Il me fait, ouais, des 8. Je fais, attends, faut pas déconner. Bon, d'accord, allez. Et donc, Gigi, Jérôme, au revoir. Allez. Pourquoi GG, il y a une question sur Internet. Oui. Dans une rêve, est-ce que certains objets en bois comme une jambe permettent de mieux capter le son? Non. Les BPM, elles passent par la jambe de bois. Elle a raison. Mais toi, quand même, avec ta protège, Gérard, t'arrives à plus capter le son des rêves partis. Ah, c'est de la cajou quand même, attends. Bande de caves. Mais vous êtes vraiment, mais vous avez l'intention de me casser les couilles jusqu'à. La couille. Non, c'est pas ça, c'est que je voudrais... Qu'est-ce qu'a dit la couille? La couille. Valérie! Non. Un avertissement. Alors Valérie, c'est pas bien. C'est pas moi. Je passe. Direct. Bon allez, on enchaîne. Qui veut répondre à la question? On va demander à Dimitri. Ouais, donc Gigi Jérôme. Ouais, on y a du revoir. remplacé par fromage de cul. Ouais, bonsoir, c'est fromage de cul. Fromage de cul, ouais. Salut fromage de cul. Je suis gendarme en rêve parti. Bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle du Kosovo. Ah bah il y a une question qui va t'intéresser si t'es gendarme parce que j'ai lu les questions à l'avance et il y en a une qui porte sur justement est-ce que les gendarmes devraient organiser les rêves parties eux-mêmes. Ta gueule un peu toi Olivier. Ah pardon, fallait peut-être pas la dire. Depuis quand tu poses des questions? Je suis désolé. Je dirais qu'on a certains problèmes, nous, les gendarmes, avec ce genre de manifestation qui implique des sauvageons complètement fromage de cul, tu fermes ta gueule. On appelle des gendarmes quand même. Gendarmes, attention, Ta c'est la carte. gueule. Il faut colonel, attends. J'ai un sifflet, hein. Tu vas la fermer ta gueule. Tu parles Vous vous calmez, on se calme. Vas-y Gérard, pose ta question. T'appelles d'où? J'appelle du Kosovo. Bonsoir. Bonsoir, colonel. Oh putain, je sens que le débat il va être vite bâclé ce soir. Vas-y Gérard, continue alors. C'est un gradé quand même. Dimitri. Ouais, Dimitri, écoute, moi je pense qu'il faut faire attention aux dates de péremption. C'est comme les conserves, il y a une date et il faut respecter les dates. À partir du moment où tu respectes les dates, normalement ça passe. Et si on respectait ta connerie, tu crois qu'on pouvait la garder longtemps dans le frigo? À mon avis, tu peux, ça se conserve bien. Non mais, à votre avis, faut-il supprimer l'alcool ou autre substance? Non, que les dates sont bonnes, je pense qu'on peut... Mais on en a rien à foutre, faut-il supprimer l'alcool ou la substance? Ou autre substance, putain, tu vas pas me casser les couilles? Alors la scientifique moelle, effectivement, il faut faire attention, ça peut faire des carnages quand même. Hein. Ah, quand même, t'as quand même compris la question. Moi, j'ai vu des classes entières de CP tomber comme ça, comme des mouches. Dimitri. Oui. T'as jamais vu ta sœur qui va retourner au standard? Non, mais j'étais à l'école jusqu'au Allez, au revoir. Au revoir. Mais ta mère a fait du skate, elle a une jambe. Alors là, je préviens. Ah, on a dit fromage de cul. Oui, bonsoir. Alors là, je préviens tout de suite. Celui qui vient de dire ça, il a intérêt de le dire tout de suite qui c'est. Et il va virer. Bon, est-ce que je peux te répondre, Gérard? Non, mais attendez. Non, mais Gérard, on continue le débat, c'est pas grave, on oublie pour une fois. Pour une fois, on oublie. Non, continue le débat. Non, mais attention. Parce que, attention. Là, il y a un truc que je vais pas accepter cette année. Ça, je comprends. Qu'on parle de moi, de ma famille, de Sandy et de tout ça. D'accord? Alors le prochain,
Qui dit ça, je ne vais pas chercher midi à 14h, je vise tout le monde. On l'a dit, ni les mères, ni les vêtements Emmaüs. Alors, fromage de cul, au revoir. Allez hop. GG, il y a une petite question. Est-ce que les camionneurs organisent des triparties sur l'A3 entre deux livraisons? Non. Olivier, s'il te plaît. Oui. J'ai dit un fromage de cul, au revoir. Oui. Donc, le boum boum. Je suis désolé, excuse-moi. Tu le mets, terminé. Voilà, comme ça. moi, je suis intéressé par ton débat quand même parce que moi, j'ai jamais fait de ça, donc j'aimerais bien que tu continues sur tes questions et tout ça, quoi. Très bien. Alors, Technivule. Eh ben, écoute, moi je dis Gérard, on accueille Mobit à l'instant. Oui, bonsoir, c'est Mobit. Salut Mobit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Tombouctou. Bonsoir tout le monde. Arrête de me donner des noms de villes pourries. Ah non, Tombouctou, c'est dans le Finistère amer, 117.7. Tu as une très jolie voix. Ah non, c'est dans l'ouest. Hein. C'est dans le Finistère? Dans le Finistère amer, dans l'ouest. Dans le Finistère amer, dans l'ouest? Ouais, bah oui. D'accord. C'est près de la côte normande, Gérard. Dans 17.7 FM, je vois pas où est le problème. La France. Bon, alors Gérard, ta question. Heureusement qu'on parle pas des départements français. Je sais même plus sur quoi porter débat. À votre avis, faut-il supprimer l'alcool ou autre substance et quels sont leurs effets? Et c'est un débat sur les rave-parties Gérard, je te coupe. Et les tri-parties. On accueille Philippe également. Philippe, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Bordeaux. Ta fréquence? En 3.5. Tu as une jolie voix, Philippe. Attends, désolé. Des Pyrénées aux Alpes, au rivage de la Méditerranée, les nuages s'imposeront. La matinée sur la partie est de la chaîne des Pyrénées, sur le midi, sera très orageuse. Ah d'accord. Non, c'est parce que demain je... Dans le Finistère Non, mais alors là, il y a un truc que je ne vais pas apprécier. C'est le bordel un soir, GG. Non, mais c'est la première, mais je vais l'accepter que ce soir. Parce que c'est le retour. Mais je vais pas apprécier ce bordel. D'accord, Olivier? D'accord. Mais moi, j'attends qu'une chose, c'est de parler des Non, rave-parties. mais tu vois, là, il y en a un qui dit tu pues du cul. D'accord? Alors, tu as intérêt de faire ton boulot. T'as intérêt de faire ton boulot correctement au standard. À l'arrière. Et tu fermes ta gueule, toi, connard derrière. Technivule. Oui. Oui, bah, en fait, c'était quoi? Est-ce qu'il faut consommer? Mais répète la question, Gérard, on sait même plus sur quoi ça porte. Non, mais vous allez pas me casser les couilles parce que tout à l'heure, je vais vous mettre un disque et vous allez pas me faire chier longtemps. Vous pouvez répéter la question, Gérard. Alors, à votre avis, faut-il supprimer l'alcool ou autre substance et quels sont leurs effets? D'accord, alors moi, je dis que déjà, il faudrait supprimer l'alcool, mais partout. Parce que la substance, enfin, les effets, c'est... ça rend un peu les gens pauvres types et un peu paumés dans la vie, quoi. C'est pas très agréable ni à voir ni à entendre. Et puis, sinon, pour tout ce qui est drogue illicite, je te laisse les énumérer après, parce que je pense que tu vas en parler, t'as travaillé. Et je pense que c'est pas bien, mais si tu vas là-bas et que t'as rien pris, t'as vraiment l'air d'un con, donc faut se forcer, quoi. Un petit extra, c'est rien. Rêveuse? Bah moi en fait je pense que l'alcool c'est pratique pour désinfecter, mais à part ça je sais pas trop à quoi ça sert. Et puis je pense que l'ecstasy c'est pas mal parce que en fait moi je prends ça comme les posologies normales d'un Doliprane, donc de matin, de midi, de soir. Et non mais attends, tu sais ce que c'est? Ouais, je sais ce que c'est l'ecstasy, tu vois, c'est des trucs, des fois il y a des têtes dessus. Et moi j'adore, c'est la version Mickey, tu vois, j'ai l'impression d'être dans le monde de Mickey, de Moi, je veux quand même rappeler que c'est interdit de prendre ce genre de choses. Hein. C'est pas bien. Je n'incite pas les gens à en prendre, quoi. Je sais que c'est mon problème. Maintenant, je suis rentrée dedans et. Non, parce que tu vois, moi, je vous entends parler. Et ça m'inquiète. Olivier, ferme ta gueule. Ah, désolé. Oui. Non mais attends, tu sais ce que c'est là, ce que tu dis à l'antenne là? Tu sais de quoi tu parles? Je sais que c'est mal, hein. Moi je dis pas aux autres d'en prendre, hein. Moi je dis seulement que moi j'en prends, et puis je pense que la radio c'est un truc anonyme, donc je pensais que comme tu fais le débat, je crois que j'ai le droit de parler, même si je crois que je suis dans le monde de Mickey tout le temps. C'est vrai, c'est pas tout le temps pratique, quoi, parce que j'ai l'impression que tout le monde ressemble à Donald, mais bon... Non mais moi je suis pas vraiment d'accord. Moi je suis pas vraiment d'accord. Olivier, tu fermes ta gueule un peu! Vas-y, mon Olivier. Vas-y, Cudaille.
Vas-y, mon Olivier. Ah, petit deuil. Voilà. Alors tu vas fermer ta gueule. Non, ouais, ce que je voulais dire, c'est parce que quand même, enfin, c'est un débat intéressant. Moi, je pense que c'est vraiment pas bien, quoi. Enfin, c'est quelque chose vraiment à éviter. Très mal. Non, mais si tu veux. Est-ce que tu penses qu'Olive, il faut faire des choses pour justement éradiquer ce genre de phénomène qui gagne notre jeunesse actuelle? Tiens, prends le PD là, il va te répondre. Je suis pas PD, je suis drag queen en reste partie. Oui, il faut absolument agir pour éradiquer ce genre de choses. Ça fait Olivier, mais je te rejoins, Gérard, toi, ton avis là-dessus, c'est quoi exactement? Là-dessus. Non, vas-y, Gérard. Bon, alors tu fermes ta gueule. D'accord, mais tu nous dis sérieusement ton avis. Oui. Tu laisses les gens répondre et après tu fermes ta gueule. Bon, alors ton avis. Pour l'instant, tu laisses les gens répondre. Mobilite. Bah écoute, moi sur le principe, je suis contre tout type de substance érogène à la base. Moi, je tourne à la cristalline et à la vitamine C en supo-effervescent, c'est tout. Et je pense que ça suffit pour s'éclater, et s'éclater, la rondelle aussi, mais s'éclater, quoi. D'accord. Je pense que t'as pas besoin de rentrer dans des trucs bien compliqués, tout ça. Je veux dire, à l'ancienne, quoi, de la flotte, une petite vitamine C dans le derche, et franchement, t'es parti pour la neuille, quoi. Ouais, Philippe. Bah moi je dirais, je rejoins l'auditeur qui me plaît bien, j'aime bien te voir. Merci, bah oui. On va se rejoindre. Je dirais qu'en fait, bah moi je suis pas trop pour les drogues. D'ailleurs, il faut dire aux jeunes que ces drogues-là sont pas bien. Pas bien. Mais ce qui est bien, c'est l'information dans ce genre de manifestation, car il y a toujours une petite brochure qui explique ce que c'est que le LSD, la cocaïne, ce genre de trucs. Non mais attends. Mais par contre, attention, j'ai pas fini. Je dirais qu'il faut pas du tout prendre ce genre de substance. La seule drogue dans la vie, c'est l'amour. C'est beau. Non mais attends. Oh. Oui. Et moi je vais te dire une chose. Ouais. Parce que là corrige-le. Non mais de toute manière là, lui il vient de dire n'importe quoi. Il vient de dire n'importe quoi. Mais il y a un truc qu'il faut bien se dire, que lorsque vous y allez dans des trucs comme ça, dans des rave parties ou des tri-parties, de manière, vous avez plus de 13 000 ou 20 000 personnes. Là, il y en a une qui s'est passée durant cet été. Il y a eu plus de 20 000 personnes et il y a eu des dégâts monstres. Parce que les gens ont bu de l'alcool et on les laisse rentrer. Et ça, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que il y a des jeunes qui sont entraînés par d'autres personnes qui fument. Et ça, c'est... Mais toi, Gérard, t'as déjà consommé un petit peu ou pas, toi? Non. T'as déjà fumé du trucs un peu ou pas? Non. Non, mais ça, de toute manière... T'as bédave un peu, quand même, des fois. Non, mais c'est bon, ton Mickey, tu le gardes, rêveuse. Bon. Alors, attendez. Winnie, si tu veux. Voilà. On passe à la question suivante. Je voulais savoir s'il avait essayé les champignons avant. Comment? Il a essayé les champignons. Non. Fais gaffe parce que ça pousse bien sur la cage. Les champignons de Paris. Ouais, c'est ça, les champignons de Paris, bien sûr, continue. Alors, faut-il avoir une... non, on va pas faire ça. Une dérogation. Gérard, t'as beaucoup de Larsen avec ton casque. Arrête de baisser la tête ou baisse ton micro. Ouais, quoi. t'as un problème avec ton non, casque. baisse ton micro plutôt. Comme ça. C'est sa prothèse qui l'harcèle. Voilà. Oh là là. Eh, ma prothèse, à ton merde, connard. Bon alors, la question d'après, c'est quoi? Alors, faut-il avoir une dérogation par la préfecture? Pour bégo? Pour fumer des bédaves? Pour droguer? Non, pour les rêves parties. Pour les rêves parties et tri-parties. Mais moi, je voudrais bien savoir sur l'internet, là, parce que... Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut rentrer en tri-partie avec une Volvic Citron à la main, en fait. Ah ben, si c'est rien que de l'eau, oui. Ouais. Mais de l'eau. Ta gueule, Philippe. L'alcool, non. Oh putain, mais qui c'est qui m'a scellé? Ouais, Léon, dans qui, là? Oui. Sans alcool, la fête est plus folle. Voilà. Bon, Olivier, tu fermes un peu ta gueule, s'il te plaît. Ça existe les tri-parties avec du On est combien sur le site internet avant qu'on On en est à balance 10 558. 10 558? Ouais. Non, mais j'hallucine, il a à Ça peine... augmente, hein. Il a à peine... c'est hallucinant, hein. Tu cartonnes. Il a à peine 1h du matin, on est déjà à 10 000. Et on finit à 2h, hein, n'oubliez pas. Hein. Tu déchires. C'est un beau gosse. Et alors, faut-il avoir une dérogation de la préfecture pour organiser des tri-parties ou des rêves-parties? On va demander à Technivulve. Non, bah oui. En fait, non, parce que le but de la tri-partie, c'est que ce soit une fête sauvage. Et tu peux pas faire une fête sauvage avec des keufs autour, quoi. Non, mais attends. Non, attends. Attends, Technivule. Est-ce qu'il faut une dérogation? Par exemple, pour les organisateurs, est-ce qu'il leur faut une dérogation, c'est ça? Non, je te dis que c'est une fête sauvage. Sauvage. Comme toi, t'es un enfant sauvage, bah pareil. Bon alors, Mobit.
Mobit. Oui, bonsoir. Au revoir. Au revoir, Mobit, lâche ton numéro. Au revoir, j'aime bien. Voilà. Comme ça, ça va plus vite avec moi. Voilà. Alors, donc, Technibule, pour toi, c'est oui. Mais non. Non, t'es pas d'accord pour une dérogation de la préfecture? Allô Bah non, c'est pas le but. Gérard, Oui. on accueille Monsieur Delaplace, tout de suite. Alors, monsieur de la place, bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de l'Oise. 101.9, merci. Voilà. Non, mais quand je demande t'appelles d'où, tu me dis simplement 101.9, c'est tout, je Ouais, comprendrai. enfin, l'Oise, c'est Chantilly et c'est 107.3 là-bas. Ouais, c'est ça, fous-toi bien de ma gueule, toi. Allez, hop, éteins ton micro, fais ta réa et ferme-la. Donc, t'as entendu la question, monsieur de la place? Ben effectivement, j'ai bien entendu la question. Bon, alors c'est bon, on va demander à Rêveuse. Ouais, bah moi je suis un peu comme technobulbe, quoi, tu vois. Vulve, comme une vulve. Vulve, d'accord, technovulve. Ah, c'est très sexe en fait. J'aime bien. Non, c'est Technibule, hein. Bon, c'est pas grave. Eh, le portable qui sonne m'énerve. Continuez. Le putain de portable qui sonne m'énerve. Merci. Ça va mieux comme ça? C'est Monsieur Deplace qui fout sa merde, là. Ah non, mais les interférences ici. Non, mais écoutez, monsieur, là, je vous écoute d'Internet. Rêveuse. Ouais, donc moi je disais que j'étais d'accord avec technovulve, technovulbe, enfin, il n'y a pas besoin de trop de dérogations, en fait, ouais, c'est carrément sauvage, c'est... Allô? Olivier, s'il te plaît, tu sors dehors. Attendez, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Olivier, tu sors dehors. Ouais, bon bah je te rappelle. Oh, tu sors dehors. Ok, salut. Tu sors dehors. Ok, bisous. Bisous, bébé. Non, je suis désolé. Non, mais tu sors dehors, là. Non, Non. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Eh, tu sors dehors, là, maintenant. Ah non, Olivier, reste. Allez, hop. Non, parce qu'il y a plus personne après. Eh, c'est moi qui commande. Y a pas de Tu Je peux sors rien. dehors. Je peux pas ne pas répondre. Tu sors Bon, dehors. 5 minutes au coin, je reviens. Tu sors dehors. Attends, tu te crois où, là? C'est comme si que moi, je mettais mon portable allumé. Tout à Non, fait, mais vous avez oh. raison, GG, monsieur il y a une Gérard. question. Oui. Vous avez raison, monsieur Gérard. Attends, il n'y a plus personne à l'arrêt. Non, mais tu refais. Non, mais de toute manière. Bah, il faut qu'il revienne. Non, pour l'instant, il reste dehors. T'éteins ton portable. Bon, ça va, il neige pas C'est dehors. important, le coup de fil, là. Non, mais c'est parce Non, que non, mais j'avais j'en ai rien à j'ai foutre. plein de messages de direct en antenne qui Non, mais qui moi me disent j'en c'est vraiment ai bien, rien quoi. à foutre. Les messages de directeur d'antenne, j'en ai rien à foutre. Attends, c'est ton patron, respecte, hein. Pour l'instant, t'es en train de travailler pour moi, le reste, je m'en bats les couilles. D'accord? La couille, la GG. On dit des boulettes, Ah bah alors là, moi aussi, j'applaudis, hein. J'applaudis. Le début de l'émission, on termine dans 1 heure. En plus, hein, 1 heure, ça va vite, hein. Ouais, tais-toi, toi, ferme ta gueule. C'est pas à toi que je m'appelle. Quand je t'appellerai pot de chambre, tu sortiras dessous le lit. Yes, c'est la première de la saison. Question internet. Allez, pour tes messages, bois un coup. Il y a Ta gueule. Il y a Super Tomate qui demande s'il existe un permis de tripartie. Non. Bah non, parce que justement, si on fait une dérogation, on n'a pas besoin de permis. D'accord. Donc, je repose la question. Donc, Rêveuse, tu répondras tout de suite après. Monsieur Philippe. Philippe une fois, Philippe deux fois. C'est moi qui sortais parce que je pensais qu'on mettait un disque. Voilà, on va mettre un disque. Non, mais... Ah bon, vas-y. Je te fais des signes depuis tout à l'heure. Alors, Rêveuse. Attends, j'ai tout enlevé, je sais plus où ils sont. Voilà, c'est bon, voilà. Rêveuse. C'est RTL ou quoi, là? T'es RTL, tout à l'heure, tu as dégagé, tu vas voir si t'es RTL, là. Eh Gérard, pour tu sais la prévention pour les drogues là. Est-ce que tu penses genre de tu sais faire une affichette avec ta photo et pour dire aux jeunes si vous prenez des substances illicites vous ressemblerez à ça. Est-ce que tu penses que ça sera une bonne campagne? Est-ce que tu penses que ta connerie a ferait mieux de fermer ta gueule? Et tu sont aussi sur la photo? Non, il m'a pas viré là, il faut pas déconner les mecs là. De toute manière, si. De toute façon, tu sais pas qui je suis. Ouais, mais de toute manière, je veux pas le savoir. Voilà. Bon bah on va peut-être mettre un petit disque, Gérard. Donc non, mais il y avait une question internet qui était importante. Non, mais en fait, tout à l'heure, il parlait du permis à points pour les triparties. Ah oui, j'avais répondu non, voilà. là-dessus. Donc alors, Technivule. Non, on va mettre un disque là. Non, mais attends, tu permets que... Ah non, bon d'accord. Technivule. Ça fait 1 minute que je suis là et j'ai pas encore parlé. Rêveuse. Oui. Toujours là? Oui, Bon alors c'est vrai. Philippe. Oui. Philippe, on y a dit au revoir. Non, je suis là. Non, on t'a dit au revoir. Non, parce que j'étais en antenne, GG. Non, mais je t'ai dit au revoir. Bah pourquoi? Mais tu Je l'as te pas dis dit au au revoir, revoir. mais pas du tout, mais ça va pas. Ah bah alors. si. Bah attends. Répondu. J'ai rien dit. Mais pas du tout, il a rien dit depuis qu'il est Alors, là. quel est le connard qui a Ah, c'est un répondu autre. à sa C'est place? un autre, mais je sais plus. Ouais, un Et blagueur. monsieur de la place. Oui, bonsoir. Donc alors la question, c'est faut-il avoir une dérogation de la préfecture? Et on va s'écouter les extras en folie. Je plane à 1000
À 10 000... Attends, mais tu sais pas lire les extas. Non, mais attends, qui c'est qui a écrit? C'est les extas. Les extas. Bon, les extas en folie, je plane à 10 000 pieds. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 samedi, appelez-nous. En folie, je compte sur vous, à tout de suite. 2 heures de débat de Gérard. Si vous voulez devenir routier, allez-y. N'hésitez pas. 2 heures pour ne rien dire. Si vous aimez la route, allez-y, foncez dedans. C'est les débats de Gérard sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Alors là, ce jingle, je pense qu'on va le supprimer dans... Je m'en viens, attends. Non, mais on va le supprimer. Donc, on venait s'écouter les Estas en folie. Je plane à 10 000 pieds. Et donc, suite du débat 1h55, et on m'a donné des chiffres internet. 10 776. Donc, je pense que on va atteindre des records pour le premier débat. Et je l'espère. Donc, on a toujours Technivul. Oui, toujours. Bonsoir tout le monde. Rêveuse. Bonsoir tout le monde. Rebonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. Et Monsieur de la Place. Bonsoir. Je te parle. Il t'a dit bonsoir. Il t'a dit bonsoir. Donc la question, je vous la répète plus. Philippe, tu m'excites. C'est bien, comme ça, il n'y a pas de débat. C'était les décorations. Dérogation. Oh putain, mais oh. Non mais attendez, non mais attendez. Faut vous dire une chose. Oui. Que quand je vous pose la question avant la musique, vous l'écoutez parce que je vais plus les répéter cette année. Excuse-nous, Gérard. Tout à fait, monsieur. Vas-y, on t'écoute. C'est Philippe, j'aimerais répondre. Non, c'était pas. C'est ouais. pas mon tour. Non, c'était. Vas-y, Philippe, alors. Alors moi, pour répondre à ta question, Gérard, je dirais que non, il faut pas de dérogation parce que c'est des choses qui se font comme ça, sur le vif. Non, attends 5 minutes, Philippe. Olivier. Oui. Olivier, s'il te plaît. Justement, je fais en sorte qu'il ne sonne pas. Non, mais tu éteins ton portable parce que là, sinon moi j'allume le mien et c'est terminé. Tu peux allumer le mien aussi? Non, laissez les portables éteints, surtout, je vous en supplie. Moi, je voudrais vraiment, Gérard, que tu restes accroché un peu à ton débat parce que je te jure, depuis le début, tu passes ton temps à parler de tout sauf de ton débat. Occupe-toi de tes auditeurs. Non, vraiment. Oh, Philippe, tu t'écrases. Moi, je m'occupe de mon équipe parce que c'est que cette année. Oh, tu fermes ta gueule. Ça y est, je les ai coupés. Merci. Donc moi cette année, là pour la nouvelle saison, je veux une équipe du tonnerre. Je veux pas une équipe de merde. D'accord? Alors Olivier, ton portable tu le laisses éteint et c'est terminé. C'est bon. Allez GG, on avance. Donc alors, faut-il avoir une dérogation de la préfecture? Donc Technivul, tu m'avais dit non, toi? Ouais. Hein? Rêveuse? Pareil, j'avais dit non, en fait, c'est un truc libre, tranquille, qui se fait là, comme ça, tout de suite maintenant. C'est un peu comme le sexe, quoi, tu vois, c'est tu décides le matin que tu vas faire ça le soir. Donc, c'est vraiment tranquille, quoi, pas besoin de dérogation. Puis au pire, tu demandes une dérogation aux vaches, elles vont pas te répondre, quoi, tu vois. Je viens de filer mon collant. D'accord. Philippe? Oui, moi je dirais que justement il n'y a pas besoin de dérogation parce que c'est des choses qui se font illicitement, donc ça se passe comme ça, quoi. S'il y a des dérogations, c'est plus une techno, hein, c'est une boîte. Bah oui, c'est une fête sauvage. Non, mais c'est voilà, comme je sais pas. Donnez vos noms quand vous répondez comme ça, hein, parce que je veux pas savoir qui c'est. C'est Philippe. Non, mais rêveuse et Technivul, c'est qui m'a dit c'était une fête sauvage. Là, c'est Technivul. Ah, c'est Technivul. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va laisser Monsieur de la Place. Oui, donc, comme elle disait, j'étais tout à fait d'accord avec elle. Alors, il ne faut pas avoir de dérogation. Attends, mais... Oui. Qui c'est qui fume des jetons de maïs? Ah non, mais Gérard qui fume une... Attends, mais... Non, mais non. C'est vrai que... ça va. C'est la période, hein. Ouais, c'est bon. Donc, Bon, allez, vas-y, de la Place. Alors, il ne faut pas avoir de dérogation, hein. Je vais vous donner un exemple. La loi constitutionnelle et de la législation du suffrage universel réglemente par rapport à des suffrages et des affaires culturelles. Oh, tu vas pas remplacer Monsieur Mazur, hein. Tu vas pas me faire un speech pour rien du tout, hein. Bon, écoutez, je vais résumer tout cela. Eh bien, écoutez, moi, j'ai mes grands-parents qui ont un près de 28 mètres de long, hein. Alors, l'année dernière, ils avaient organisé un rave party, comme on dit en anglais. Exactement, il y avait 2987 personnes. J'ai pas dit 2986, mais 2987 personnes. C'est bon, ouais. Et ils se sont installés sans dérogation. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle de la mafia.
C'est pas d'imitation, c'est pas... Non, mais là, je veux te dire une chose, que là, déjà, tu pousses un peu le bouchon trop loin. Oui. Donc alors, je crois qu'à mon avis, C'est mon opinion, monsieur Gérard. t'as pas compris la question. Non. Ah, écoutez, je fais quand même du droit, donc je sais de quoi de quoi Non, mais attends, tu vas remplacer Monsieur Mazur, alors dégage. Ouais. Allez hop. Effectivement, il est en Je CPPL. l'ai reconnu. Ton débat Ouais, du mais de toute manière... Ouais. Bonne nuit. Pauline. Oui. Monsieur de la place, au revoir. Hop, terminé. Menteur. Il est en BOP plomberie. Ouais, non, mais il va remplacer Monsieur Mazur. Gérard, Bon, alors. il y a une question. Triparteur qui demande existait-il une carte de fidélité pour les tripartis? Non, justement. Et c'est là le problème. Je ne regarde pas. Comment? J'ai mal entendu, là. Non, mais arrête de te braquer là, tout le temps. Continue. Vas-y, Non. Gérard, on t'écoute. Non, la réponse, c'est non. C'est que y a pas assez de personnes. Et puis de toute manière, c'est des trucs comme ça dans la nature. Il y a normalement, faudrait que les organisateurs aillent des dérogations de la préfecture pour qu'il y aille moins de danger. Parce que cette année, il y a eu quand même deux ou trois morts lors des rave parties suite à des substances d'alcool et tout ça. Et donc, faudrait que ça s'arrête. On va pas en parler. Non, mais faudrait que ça s'arrête parce que si sans arrêt des rave parties, ça se termine comme ça. Normalement, il y en a une qui devait se dérouler en France et en fin de compte, ça s'est terminé en Italie. Et ils ont tout le système, le système de sono a été bloqué. Mais toi, pour toi, Gérard, c'est plus un problème politique ou c'est plus un... Bah disons, maintenant la question va en venir, on va venir là-dessus. Ouais. Mais là, je vais être clair avec vous. Ouais. C'est que là, je veux faire un débat là-dessus parce que j'ai suivi l'actualité qui s'est produite. Ouais. Et là, maintenant, la question, c'est, pensez-vous que le gouvernement fasse des lieux aménagés pour les rave parties et les triparties? Bah, ça s'appelle des boîtes de Gérard nuit, hein. Gérard, Oui. on accueille Roman Bays. Comment? Roman Bays. Roman Bays. Salut, Roman Bays. Roman Bays, t'appelles d'où? J'appelle de Melbourne, 116.6. Ah, c'est chouette là-bas. Merci. Voilà. Donc, t'as entendu la question? Ouais. C'est bizarre. Attendez avant de répondre. Valérie? Oui. On n'a pas pu avoir de sondage? De sondage. Des sondages. à la con. Ah, pas encore. On va faire ça. GG. Des sondages à la con. Alors Philippe, si t'es pas content, tu vas retourner chez toi vite fait, bien fait. C'est pas Philippe, hein. Non, parce que moi j'aurais bien voulu avoir les sondages. Pour savoir le nombre de personnes. Bon, tu retournes un peu sur ta question là, parce que les sondages et tout ça c'est très bien, mais la question. Non, mais attends, Olivier, tu permets, c'est mes débats, donc j'ai le droit. Gérard, sans t'offenser, Olivier, il a raison, faut qu'on... Non, mais attends, moi j'ai jusqu'à 2h du matin, donc j'ai le droit d'avoir mes sondages. C'est bientôt. Maintenant, je veux le chiffre internet avant que vous répondiez tous. Oh non. Bah si, j'ai le droit. En tout cas, il y a 73% des gens qui disent que t'es râleur. Hein. Ouais, c'est bien. Alors, le chiffre internet. Attends, GG, je m'en occupe. Chiffre internet, je veux le nombre d'auditeurs sur le net. Allez. On en est à 11 525. Ah bah c'est bien. Oh là là. 11 525. Et il est qu'1h05 du matin, hein, je vous préviens. Ça fait que commencer là. Hein. Ouais. On vient que de commencer. Alors, dans le débat, là. Pour le premier débat, oui, comme Max il disait, malheureusement vous l'avez tous reconnu, c'est lui qui est au standard pour. Mais Gérard, ta question. Pour la première, ta gueule. D'accord. Olivier, tu fermes ta gueule. La question au niveau des endroits là, on n'a rien compris. Non, mais donc, pour la première fois que Max est au débat de la rentrée, ça me fait plaisir. Au moins, c'est pas le bordel comme avec vous quand il y est pas, d'accord? Alors maintenant, tu fermes ta gueule. Et les tripartis, GG. Merci. Alors, pensez-vous que le gouvernement fasse des lieux aménagés pour les rave parties et les triparties? On va demander à Technivul de Rouen. Oui, ça s'appelle des boîtes de nuit. Non, les triparties et les rave parties, c'est des trucs qui se déroulent en plein air. Oui, des boîtes de nuit en plein air. Mais il y a aussi des triparties sous chapiteau. Hein.
Ben ça c'est ce qui s'est produit il y a pas si longtemps que ça, je sais plus quand, pas loin de chez vous, hein. Il y a aussi dans des donjons, enfin il y en a partout. Ouais, hein, dans des trucs désaffectés. Non mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire quelque chose? Attends, GG. Oui, c'est qui? C'est Roman Bays. Ouais. Moi, en fait, on est dans une famille où il y a des agriculteurs. Je pense à mon oncle notamment. Et en fait, eux, une fois, ils ont eu un terrain qui a été ravagé par une teufée, en fait. Tu vois, ils sont venus le lendemain matin, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient fait la teuf. Et en fait, ça posait des problèmes parce que les mecs, ils avaient laissé des trucs qui traînaient, tu vois, des saloperies, des cochonneries. Quand il a remis ses moutons à paître, le bélier, en fait, il avait gobé des trucs, tu vois. Non mais attends. Il a pécho la voisine. Les animaux. Non, attendez. Et les animaux sont pas préparés. Romain Bedge. Oui, bah oui. Moi, je vais te dire une chose. Les 3/4 du temps, normalement, si les organisateurs qui font ça, en principe, ils doivent nettoyer. Ça doit être nettoyé le lendemain. C'était des sauvages, Non mais attends. Moi, j'ai vu là récemment cet été. Attends, il y a eu des soirées qui ont été faites comme ça. Ça a été nettoyé. Attends, moi j'ai vu le carnage. Attends, c'était un massacre. Hein. Et t'as pu revendre après? De quoi? T'as pu revendre? Ce que j'ai trouvé par terre, bah oui, bien sûr, j'ai fait un business avec. Mais bon, le bélier, il avait bégo entre temps, il a quand même pécho la voisine. Philippe. Oui. Alors moi, pour répondre à ta question, je te dirais que je pense que les politiques ont leur mot à dire sur ce sujet-là, étant donné qu'ils ont ils ont trouvé rien d'autre à faire que de s'augmenter 70% de leur salaire, et alors que nous, la France d'en bas, pendant ce temps-là, on souffre. Ouais. Moi, je sais que quand tu crois tout à l'heure, j'ai filé mon Romain Bedge. Oui, je me tais. Écrase. Ouais. Et donc voilà, bon, moi je suis d'accord avec toi, il faut que les politiques s'engagent totalement dans ce problème des free parties et des animaux qui gobent des xeux. Non mais bon, ok. Rêveuse. Ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec Philippe, tu vois, parce que j'estime que la free party c'est fait pour être libre, et que s'il y a le gouvernement qui s'il y a le gouvernement qui se met à mettre son nez là-dedans, ça va plus être free, tu vois, ça va être carrément, peut-être à la limite, théoriquement, idéologiquement, ça pourrait être pas mal, tu vois, avoir de la sécurité et tout, pas des morts à tout va. En même temps, ça c'est moins excitant, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense que c'est carrément ennuyant de faire une free party gouvernementale, quoi. C'est une free party, c'est la fête de la bière. Hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est que la question, donc moi, ce que je pense. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que c'est que celui qui sort le ministère de l'environnement devrait laisser au moins le moyen aux personnes qui organisent des trucs comme ça d'avoir quelque chose pour eux pour le faire. Ils peuvent pas. Attends. Mais non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il devrait organiser, il devrait laisser quelque chose pour qu'ils puissent le faire. Mais c'est la remise en question de la chaîne alimentaire. Non, mais d'accord. Mais dans ces cas-là, regardez, pourquoi qu'ils ont laissé le truc en Italie? Pourquoi pas interdit. Mais oui, mais alors pourquoi qu'ils ont attendez. Moi je vais vous dire, dans ces cas-là, si c'est pas le même problème que nous en France. Alors pourquoi qu'ils ont mobilisé les camions de sono? Parce que la techno italienne elle est meilleure, c'est pour ça qu'ils ont fait en Italie, c'est tout. La techno elle est meilleure là-bas. Parce qu'en France ils ont pas voulu les laisser passer. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais il y a eu combien de personnes? Des millions. Mais il y a eu 20 000 personnes. Ouais. C'est énorme. Hein. Il y a eu 20 000 personnes, donc je suis pas d'accord. Okay. Moi, je pense que le gouvernement devrait faire quelque chose. Oui. Non. Qui voit avec les organisateurs des rave parties et des tri-parties de se mettre d'accord pour dire voilà, on vous donne un terrain, mais après vous le nettoyez, c'est tout. Et tu penses que ça c'est possible? C'est faisable parce qu'en Italie, dès que c'était terminé, ils ont nettoyé et c'était propre. Mais le terrain, ils le vendent ou ils leur prêtent, ils le louent, bien sûr. Faire du fric. Mais est-ce que tu crois que le gouvernement pourrait vendre les... C'est la mafia. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez faire des tri-parties ou des rave parties sur Paris ou autre département? Sur Rouen, qu'est-ce que vous avez? Vous avez rien. T'as le bois.
C'est dans les caves, les châteaux, Versailles, attends. Mais non, mais on n'a rien sur la région parisienne. On n'a rien. Il y a le bois de Boulogne. Non, le bois de Boulogne, attends. Si, Bagatelle, d'accord. Là, sur Bagatelle, là, t'as du monde pas possible. Parce que Bagatelle est assez grand. Je connais le coin, hein. Ouais, Boulogne aussi, ouais. Boulogne, ouais. Donc, voilà. Donc, Et est-ce que tu crois qu'il faudrait mettre plus de flashballs et de gilets pare-balles, par exemple, dans les free parties? Des flashballs et des gilets pare-balles au niveau du budget, tu disais, pour que le gouvernement il donne des moyens. Non, mais attends, et là, les gilets pare-balles, on va en venir. Ok, bah cool. Ah bon? Bon, y a-t-il... Ah, voilà. Donc, c'est qui avait posé cette question? Parce que je voudrais bien avoir vos noms quand vous me posez des questions. Hein? Romendez. Alors, maintenant, la question... Là, y a-t-il assez de sécurité lors des rave parties ou des tri-parties? Tu vois, les gilets pare-balles. Donc le service de sécurité, attention, j'entends bien, hein. Ouais, moi aussi, Le service de sécurité, hein. Les gars avec les trucs jaunes, là. Voilà. Ceux qui ressemblent à des poussins ambulants. Les mecs n'ont pas pu faire flic, là. C'est ça, ouais, trop. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est important justement que ce soit organisé en collaboration avec le gouvernement et tout ça, parce que si c'est organisé comme ça, il y a un service de sécurité qui est assez important, qui est mis en place. Depuis quand tu t'es fermé, Olive, du reste? Non, mais Olive, tu penses pas que justement si les politiciens s'impliquent là-dedans, en fait, ils vont vouloir faire leur beurre avec les entrées des gens qui vont là-bas et même. Bah, le mieux, c'est peut-être de demander à Gérard ce qu'il en pense, quoi. Non, mais attendez. Parce que là, je viens d'avoir des sondages. Alors, j'ai 72% des gens préfèrent la consommation d'ecstasy par voie Anal, ouais. Anal, ouais. Bon, enfin, je rappelle quand même que c'est totalement interdit, hein. En principe, ouais. Pour la santé. Non, en principe, c'est interdit. Non, pas en principe, c'est complètement interdit. C'est complètement interdit. La loi l'interdit en France. Non, mais de manière. Non, mais gardez la question que je vous ai posée. Moi, je vous lis les sondages et comme ça, on va s'arrêter après. On continuera le débat. Alors, 12% disent. 12% des gens disent en avoir rien à faire des questions. Ça, je m'en fous. 52% des gens pratiquent la tripartie en string. Bon, ça dépend des gens comment qu'ils veulent s'habiller. Ça, c'est pas mon problème. Bon, je rappelle que c'est complètement interdit. 13% des gens ne pensent pas participer au tripartie pour cause d'overdose. Ouais, bah ça c'est tous les extases qu'on avait dit. Et 25% des jeunes 25% des jeunes ont accès aux gendarmes de quoi en quoi j'ai pas compris là. Sont pour l'accès aux gendarmes en tripartie. Ah ouais, mais ça les questions. Non, mais les questions c'est moi qui les pose. Ça c'est des sondages. Hein. Donc voilà. Donc les sondages sont terminés. Donc on n'en a pas beaucoup malheureusement. Donc la question c'est y a-t-il assez de sécurité lors des rave parties et des tri-parties? Donc on va demander à un réveil. Et réveil? Oui. C'est qui ça réveil? Réveil, c'est qui? Bonsoir réveil. Non, Romendez là, je sais pas comment. Romendez. Attends, fais attention quand même. Bon bah alors, Romendez alors. Écoute, moi je pense que moins de flics, mais peut-être 2-3 pompiers de plus à la limite, tu vois. Non mais attention. Je parle de la sécurité, c'est-à-dire gendarmes, sans compter parce que après on va pas. Tu dégages les XD et puis tu mets des pompiers en plus. Non, mais justement, attention, parce qu'on va parler des. Alors en même temps, voilà la question qu'on va faire. Alors y a-t-il plus de sécurité lors des rave parties et des tri-parties et faut-il installer des postes de secours le plus proche possible? Voilà. Donc deux questions en une. Vous réfléchissez. Et on va s'écouter Eric. L'allume. Rêve parti à domicile. Mais attends, mais tu rigoles, c'est pas prêt, j'ai pas préparé pour. Ça fait 10 minutes qu'on a mis un disque là. On va pas mettre des disques toutes les 10 minutes. On va répondre, GG, on va répondre. On répond. Le débat, GG. Non, mais en plus la question est intéressante, elle porte sur la sécurité et sur la protection des gens. On a deux en une en plus. Il y a deux questions, une malheureusement. Bien joué, t'as taffé mon con. Un par un. Alors Philippe. Philippe. Oui. Eh mon con il te dit merde. Alors là je te dis au revoir. Au revoir. Ah là non, j'apprécierais pas. Alors Technibule. Alors sur là il y a la 4 et la 5 à répondre. Hein. Une double. En ce qui concerne les policiers, je pense que
C'est bien qu'il y en ait, mais en même temps, s'il y en a que 2, c'est pas très grave. Hein, non, mais sur les 2 questions que tu me réponds. Oui, je commence par une. Tu m'excuses, je suis pas... Et sinon, en ce qui concerne les postes de secours, je pense que, par exemple, les gens de la Croix-Rouge ou les pompiers sont plus amènes de réanimer des pauvres types en OD plutôt que des flics, quoi. Non, mais... Non, parce qu'en plus, la laine de binouze, c'est pas trop bon pour la réanimation. Une question internet, attends. Ben, j'ose pas trop te la poser en fait, mais bon. Vas-y, on sait jamais. Peut-on aller en tripartie avec un kyste dans le cou? Je suis désolée, GG, mais c'est pas moi. Hein. C'est Kyste Cool qui l'a posé. Hein. Kyste Cool, il va manger ses kystes. Maintenant, il le sait. Hein. Et puis, il la ferme. Et on est combien sur l'internet? On est 11 800. 11 800 Ça augmente petit à petit. Hein. C'est bien. C'est bien, je pense qu'on va faire à peu près 12. On retourne sur la question. Donc Technibulve? Je crois que j'ai fini de te répondre. Là. Ouais, mais sur la deuxième? Alors sur la deuxième, ça concernait la sécurité. Faut-il installer des postes de secours le plus proche possible? Oui, la Croix-Rouge. Donc oui, c'est ce que je te dis. La Croix-Rouge ou même le service de sécurité en eux-mêmes. Hein. Ah oui, toi tu veux parler du service de sécu avec les gars qui ont les toki? Ouais, voilà. Et les pitbulls. Non, pas forcément les pitbulls. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, tu vois quoi. Non, eux, ils servent à rien. Eux. Non, mais est-ce que si tu connaissais les festivals, tu saurais que les gens qui vont là-dedans, c'est des gens zen, quoi. C'est pas des violents, c'est pas des méchants, donc il n'y a pas besoin. D'accord. Rêveuse. Gérard. Oui. On accueille Malcolm X, qui est organisateur de Triparty. Malcolm X. Malcolm. Allô, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Malcolm, t'appelles d'où? Malcolm, j'appelle de Paris, je suis organisateur de Free Party sur Paname et région panamienne. Ok, 101.9, t'as entendu la question? Tout à fait, enfin non, j'étais au standard. Alors, je répète avant que Rêveuse réponde et puis... Romain Baise. Ouais. Donc alors pour Malcolm, alors y a-t-il assez de sécurité lors des rave parties ou des triparties? Et faut-il installer des postes de secours le plus proche possible? Okay. Donc non mais attends, je demande à Rêveuse maintenant. Ok. Ouais, Rêveuse. Ouais, moi je pense que pour la sécu, ce serait bien quand tu places les trucs, tu vois, quand t'organises, tu places la sono et tout. À la sécu, ok, c'est du matos, c'est important. Maintenant, je pense que l'aide la plus importante, c'est tout ce qui est médecin, SAMU et tout, c'est hyper important, quoi. C'est clair que quand tu prends un extra, c'est bien d'avoir du monde à côté de toi. Et puis les médecins savent les effets nocifs, savent comment t'aider. Bon, des fois tu restes bloqué, mais au moins ils sont là, quoi. J'estime que la sécu, ils ont rien dans la tête déjà, donc c'est souvent des pauvres types et à part te gueuler dessus parce que t'as pris un truc, ils sont bons à rien, quoi. C'est des blaireaux, hein. C'est grave des blaireaux, quoi. C'est franchement, une fois j'étais à une rêve, quoi. J'avais un petit peu trop pris de trucs. Et... Tu peux donner. Tu peux donner des noms là? Non, mais dis où? En fait, c'était justement au truc d'Italie. Je voulais pas trop t'en parler là. Le truc en Italie là. Celui en Italie et en fait, j'étais là-bas et bon déjà on avait la haine que les Français puissent pas venir parce que ça nous a gâché notre fête. Maintenant, on s'est bien défoncé la tête et il y a toujours les mecs de la Sécu qui font les malins. Eux, ils sont complètement défoncés à l'alcool, à la binouse et tout ça et ils s'amusent à frapper les pauvres rêveurs, quoi. Attends, Rêveuse. Ouais. Est-ce que tu penses? Enfin, je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux. Est dangereux. Attends, c'est interdit par la loi. Tu la fermes un peu. Je rappelle les mentions légales. Est-ce que je peux allumer une clope là, Olive? Non, c'est interdit. D'accord, ok. Le tabac et Nuit gravement à la santé. J'ai rallumé mon bédo. c'est Malcolm, je peux répondre ou quoi? Mettre un doigt dans le cul quand même, merde. Un planning chargé. Vas-y, GG. Rêveuse. Ouais. Est-ce que donc toi t'as participé donc t'as été là c'est durant cet été que ça s'est produit cette histoire. Ouais, alors donc est-ce que tu penses que c'est normal ce qui s'est produit qu'ils ont bloqué les camions de sono? En fait je pense que c'était question sécurité. Maintenant ça nous a tous bien fait. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes un peu. Attends Gérard, ils ont mis des sabots sur les camions de sono, c'est ça que tu essaies de dire? Non, mais attends, Rêveuse elle y a été, elle a pas pu y aller. Ouais. Si, moi j'étais en vacances en Italie. J'étais en vacances en Italie, moi, GG. J'étais déjà sur place, quoi. Moi, ce qui me fait chier, c'est que mes potes n'ont pas pu venir à cause de blaireaux.
C'était pas justifié, quoi. Tout le monde était zen. Enfin, en Italie, c'était très bien organisé. Les seuls soucis, c'est de la sécu, justement. Tu vois, c'est Bon, moi, je suis pas d'accord. C'est Malcolm. Je suis pas d'accord. Non, attends, Malcolm. Attends. Maintenant, nous, on était tranquilles, on voulait faire la fête, c'était vraiment sympa, et puis à cause de bouffons pas possible, ça nous a fait mal. Attends, Malcolm. Attendez. Donc, rêveuse. Ouais. Donc, est-ce que tu as vu que c'était propre quand tout le monde est parti le lendemain? C'est clair, il y avait une solidarité entre tous les rêveurs pour ranger, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut bien se dire dans la tête. C'est qu'il faut, il y a une solidarité entre tout le monde. Entre les rêveurs, c'est comme disait Technovule, là, c'est vraiment un monde de gens zen, quoi. On est là pour être tranquille et passer un bon moment ensemble, quoi. C'est super zen. Non, mais je comprends, mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais. Romain Bez. On peut revenir un petit peu sur les postes de secours parce qu'on s'en éloigne quand même un petit peu là. Non, on s'en éloigne pas. Rêveuse, je pense qu'elle a très bien dit ce qu'il fallait dire. Hein. Alors moi je pense qu'il faut des énormes postes de secours parce que moi une fois je me souviens j'avais un pote, on était dans une teuf. Non mais tu vas pas aligner. Tu vas comprendre parce qu'en fait ils ont été obligés de l'évacuer. Et le gars il était sous poterie, ils l'ont élitroyé quoi, et en fait le gars il a pris un kiff monstrueux parce qu'il était suspendu, il est en train de se faire élitroyer. Mais attends, moi je suis pas d'accord avec toi. Donc en fait plus d'élitroyage on verrait quoi, parce que franchement ça déchire. Mais arrête tes conneries, tu crois? Non. Attends, rêveuse. Pourquoi pas? Attends, ferme ta Ron Bez là. Rêveuse. Ouais. Est-ce que t'as vu déjà des élitroyages toi sur les rêves parties? À tes souhaits. Bien sûr. J'ai pas le souvenir, tu vois, mais en même temps on est tellement. Moi je suis allée tellement défoncée que tu t'aperçois pas trop. Non, mais moi j'ai vu quelques élitroyages. Non, j'ai vu quelques élitroyages. Merci, mais attends, toi, tu connais rien là-dedans, alors ferme ta gueule. Malcolm. Donc moi je voudrais démentir tout ce qui vient d'être dit là, parce que en tant qu'organisateur de Rave Party sur la région panamienne, je tiens à dire que moi, j'embauche de la sécurité dans mes fêtes, parce que j'estime que mes fêtes doivent bien se passer et doivent pas être entachées par des toxicomanes ou des jeunes sauvageons. Donc moi ce que je fais, c'est que je recrute dans les RMistes direct, et moi je les paye en ticket resto, ils sont surmotivés les mecs. Rundez. Ouais. Au revoir. Tu peux pas me laisser dire ça, attends. Au revoir. Mais c'est pas Rundez là qui parle, Gérard. Non, mais c'est Rundez, il arrête pas de dire des conneries. Elle est terminée. Non, c'est Malcolm X. Non. Malcolm, pour l'instant, il parle à peu près bien. Mais c'est l'autre là. Je te disais. Au revoir. Rundez, au revoir. Rundez, au revoir. GG, il y a une question sur Internet, mais bon, c'est pas moi non plus, hein. C'est pas moi. C'est Lapine qui demande: est-ce que tu rivalises avec ta matraque en acajou lors de descente de gendarmes en tripartie? Alors tu diras à Lapine que la descente. Qu'est-ce que tu dis à Tapine? Qui rentre dans ton cul. Quoi? Tu la fermes ta gueule toi maintenant, d'accord? Olivier, putain. GG, le débat. Putain. Tu vas pas commencer. Gérard. D'accord? Tu commences pas la saison. GG répond à Lapine. Gérard, on accueille tout de suite Goulot. Goulot, il appelle d'où? Goulot, il appelle du Nord. Salut Goulot. Ça va ou quoi tout le monde? La fréquence du Nord, s'il te plaît, merci. 117.9. Merci. Bon, j'avais pas fini, Gérard. Non, mais attends, je vais répondre à... tu dis à Lapine que je lui réponds tout de suite après. C'est bon, je crois qu'elle a entendu. Malcolm, ouais. Ouais, donc je te disais pour la sécurité, en ce qui concerne la sécurité, que moi je recrutais donc dans les RMistes qui sont surmotivés, je les paye en ticket resto. Donc, non, mais c'est bon, tu vas pas t'éterniser, tu vas pas balancer ça à l'antenne parce qu'après c'est moi qui ai des emmerdes et j'ai pas envie d'emmerder. Ok, je vais pas parler de ticket resto, t'inquiète. Ok, merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, la sécurité, ça a une place primordiale parce qu'on sait les dérives que peuvent apporter ce genre de jeunes qui viennent pour faire la fête, c'est vrai, mais bon, ils sont pas au courant des dangers, donc nous on leur procure des brochures sur tout ce qui est drogue illicite et on les met en garde avec on travaille aussi avec les CRS et tout ce qui est gendarmes, flics, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. D'accord. Goulot? Ouais.
Je t'écoute, Gérard. Non, mais c'est moi qui t'écoute, j'attends que tu répondes à mes questions. Bah, en fait, j'étais au standard, donc j'ai pas pu bien suivre ta question. Si tu pouvais répéter, s'il te plaît. Le portable qui sonne, arrête, ça me fera bien plaisir pour la dernière fois que je le dis. Alors, y a-t-il assez de sécurité lors des rêves parties et faut-il installer des postes de secours le plus proche possible? Gérard, c'est mon portable qui sonne. Là, apparemment, il y a une rêve partie qui se prépare au foyer de Suresnes, donc je vais devoir te laisser là. Alors, Goulot, au revoir. Au revoir, C'est pas Goulot, c'est pas moi. Cherche pas à comprendre, c'est comme ça. Non, c'est Malcolm, allez, hop. Non, c'est Malcolm, c'est Malcolm. Ok, c'est moi, j'avoue. Tu me laisses Goulot, il a pas répondu à la question, donc Malcolm, tu lui dis au revoir. C'est moi, bon, je me dirige vers le foyer de Suresnes, là. Bah, Goulot aussi. Bah, c'est bien. Non, mais Goulot aussi, il a dit que... Non, j'ai rien dit, Gérard. Je te jure, j'ai rien dit. Il faut que je réponde à ta question, Gérard. Alors, Goulot, ouais. Ouais, alors non, bah moi, pour te dire que moi, je suis carrément contre les rêves parties, les trip parties, à cause de toute cette violence. Ah non, mais de toute manière, j'ai pas... attention, hein. Attends, Goulot. Attends. Je viens de dire... J'ai pas dit, est-ce que vous êtes pour ou contre, là, hein, attention. Je vais en venir à ta question, c'est mon introduction, parce que j'ai pas pu encore répondre à toutes tes questions. Ah mais non, mais je vais pas toutes les répéter, parce qu'il y a du monde sur Internet qui me pose des questions, faut que je réponde aussi. Il y a une question, là. Il y a une question. Faut-il éteindre son portable pour entrer en tripartite? Oui. Tout à fait, parce que dans... Ça peut faire des interférences. Hein. Non, mais ce qu'il y a, c'est que là-dedans, dans des trucs comme ça, vous êtes nombreux et nombreuses, et là, des portables, ça peut disparaître facilement. Ouais. Donc, je vais répondre... un jour, d'ailleurs, j'étais à une tripartie... Non, mais donnez vos noms quand... Technivulve, excuse-moi. Ouais. Et c'était un mix suprême de 3 heures de Michel Sardou. Et je me suis fait piquer mon portable. Alors moi, je déconseille leur portable. Non, mais attends, qu'est-ce qu'à voir Michel Sardou dans les rêves et les triparties? Non, c'était un mix de 3 heures. Ah ouais, d'accord. Dans une tripartie. La question à Lapine avant que... Excuse-moi Gérard, je te coupe. On accueille Pro Bibi de Livercop. Bonsoir, c'est Pro Bibi. Salut Pro Bibi. Bonsoir tout le monde. Salut. C'est Gérard. Salut. 115.5, excuse-moi la fréquence. Merci. 115.5, pardon. Bon, alors, avant que tu répondes à la question, on va revenir tout de suite sur la question à Lapine. Elle demandait si tu utilisais ta matraque en acajou pour combattre contre les gendarmes en tripartie. Ta gueule! Je voyais pas. Elle veut sa réponse, Lapine. Alors, Lapine, la réponse est non. Donc voilà. Pas de matraque en acajou. Voilà, donc pas de matraque et t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton petit matricule, ma petite Lapine. Voilà, bisous à toi, ma Lapine, et reste toujours sur le site internet, ok? Qui c'est qui a pas répondu? Trop vite pour finir, et après on va poser une autre question avant de passer à des sondages. Pro Bibi. La sécu, alors à mon avis, moi il faut un petit peu humaniser le côté sécu dans les rames en fait. Tu vois, donc plutôt que de mettre du gros vigile, genre en bombeur avec la matraque là comme tu disais et les gros godillots, du bubard. Tu fais comme dans les supermarchés, tu mets des mecs avec des starcos et des cravates en fait. Tu vois, ça fait plus clean. En même temps, ça fait un petit peu moins agressif. Voilà, et en même temps, le mec il peut cogner pareil. Je veux dire, s'il faut casser des dents ou des trucs comme ça, le mec il peut être efficace quoi. Mais au moins il a l'air clean, tu vois, en vrai, le mec il est starco et tout, tu vois, ça en impose quoi. Alors moi je peux vous dire une chose, tout le monde a répondu, hein. Oui. Ouais, sauf toi, ouais. Non, sauf moi. Donc moi je vais vous répondre. Donc y a-t-il assez de sécurité lors des réparties et des triparties? Donc moi je peux vous dire que non. J'étais sûr que t'allais dire non. Pourquoi ils sont pas, t'as jamais été dans une tripartie, mais non, mais même j'ai regardé ce qui s'était passé en Italie, comme rêveuse tu y as été. J'ai regardé, mais laisse tomber, c'est grave de chez grave. Le service de sécurité italien, comment qu'ils s'en sont pris aux gens. Mais c'est dingue. Aller massacrer des bagnoles, non mais attends, il faut quand même pas rêver. Faut pas rêver là-dessus. Et pour les postes de secours, moi je pense que les postes de secours ne sont pas assez proches. Parce que vu le monde qu'il y a lors des trucs comme ça organisés, les postes de secours ils doivent être plus proches pour pouvoir évacuer plus facilement. Parce que là, il y a eu, je sais pas, ça te dérange Olivier de me laisser les gens en air? Ah, pardon. Oui, c'est la moindre des choses. Ouais, parce que tu te trompes, hein, c'est pas le service d'ordre, c'était des CRS français qui ont cassé des bagnoles. Hein. Ouais, en plus. Ouais, non, mais même. Attends, toi, t'as fait de la sécu un petit peu à l'époque, si je me souviens. Ouais, non, mais moi je dis. Tu ferais de la sécu en vrai ou pas, toi? Ça te plairait ou pas? De faire de la sécu dans des trucs comme ça, non. Tu vois, non. C'est pas ton truc? Non.
Attends, c'est bien payé quand même. Hein. Ouais, non, peut-être, mais non, moi je vais te dire que non. Parce que déjà, les postes de secours sont trop loin. Ouais. Le temps que les gens arrivent, il y a trop de personnes. Ouais. Il y a trop de personnes, Bah donc ouais. il faudrait que des gens... que les gars de la sécurité, les gars de la Croix-Rouge et tout ça, soient plus près pour pouvoir évacuer plus rapidement. Ah mais toi, si tu faisais de la sécu là-bas, tu pourras les aider justement. Non, non, non. Eh, le portable, j'en ai marre. Portable. Oh là là. Eh non, ça suffit là. Oh, ça va exploser là. Oh putain, Oh putain. Recule-toi, Gégé. C'est quelque chose. Vas-y, balance un truc là. Allez, allez. Vas-y, Non, mais de toute manière, tant que le portable sera pas éteint. Putain. Voilà, ça fait une masse là, c'est pas agréable. Olivier, sors dehors avec ton portable. C'est pas agréable. Vas-y, j'ai fait un truc là, balance Merci. tes clopes. C'est insupportable. Alors, Ça paraît pété, merde. alors la prochaine question, avant qu'on s'écoute, on va s'écouter un petit disque. Il nous reste encore une demi-heure d'émission. On est combien, Valérie, s'il te plaît, sur le net? Eh ben, on est à... Merci d'allumer ton micro. Pardon, GG, m'engueule pas. 12 001. Oh là là. Oh le carton. T'as vu, incroyable, incroyable. La rentrée, je peux vous dire, il y a Pedro qui est à l'arrière, qui vient d'arriver. Il a écouté dans sa voiture. La grosse pédale. La grosse pédale de la saison dernière qui arrêtait pas de nous casser les couilles. Ouais, c'est ça. Il est toujours là. Alors, attendez, la question maintenant. On la pose. Oh, s'il vous plaît. J'étais rentré par la grande porte. S'il vous plaît, on se C'est calme. mon fan club, t'es gentil. Hein. Merci, on se calme. Alors, si les gendarmes organisaient eux-mêmes... Merci de m'éteindre mon micro. Olivier, tu sors dehors, s'il te plaît. Maintenant, t'es... Non, parce qu'il faut que je monte pour le disque et après je m'en vais. Promis. Voilà. Non, il sait pas. Non, mais si. Non, mais attends, il a déjà fait de l'aria, alors tu sors dehors, toi. Ah, mais il est meilleur que moi. Tu sors dehors. Non, mais attends. Arrête, tu sors. Tu sors. Fini. C'est Tu sors. C'est idiot de s'énerver comme ça, Gérard. Tu sors dehors maintenant. Gérard, le débat. Allez. Olivier, tu sors dehors, s'il te plaît, merci. Alors la question, c'est si les gendarmes organisaient eux-mêmes une tripartie, est-ce qu'il y aurait moins d'accidents? Et on va s'écouter Eric Lanhomme avec Rêve Party à domicile. On se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 et www.funradio.fr. À tout de suite pour la suite et fin du débat. Le SDF et son débat. Putain, mais tu vas laisser ton micro éteint. Non, pas ça. Pas ça comme jingle. L'émission la plus trash de la bande FM. Pedro, s'il te plaît. Gérard, l'alcoolique sur Fun Radio. Non, tu me mets un nouveau jingle. T'en vas un autre? Ouais. Ok. Gérard dit n'importe quoi. Mais non, je comprends pas, espèce de con. Mais non, les anciens jingles là qu'on avait. C'est le débat de Gérard sur Fun Radio. Bah, écoute, c'est tout ce qu'il y a, hein. Je suis désolé. Hein. Bon, bah c'est pas grave. Donc on venait d'écouter Eric L'Allume avec Rêve Party à domicile. Et donc, suite et fin du débat. Donc alors, à l'ARIA, vous avez Pedro. Comment qu'il va le Pedro depuis les vacances? Il va bien? Ah, ça va bien, ouais. T'as récupéré ce que je t'ai demandé? Pas du tout, Non, salaud. Ça m'aurait étonné. On va pas t'en montrer la tête, je suis désolé. Pardon. C'était très joli. Hein. Oh, Pauline. Oui. On se calme avec le standard. Mais oui, je suis tout à fait calme. Non, mais on se calme, on prend pas le combiné, on le balance pas comme ça n'importe où. Non, y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc Pauline qui est toujours avec Max le soir et qui a fait le plaisir de rester avec moi pour le premier débat de la saison. Cochonne. Quoi? Tout de suite, toi. Donc Laurent, toujours aussi, qui était avec Max, donc qui est toujours là. Valérie, qui est toujours sur le site internet www.funradio.fr. Donc Valérie, t'as des questions à me poser? Il y a une question là. Combien de personnes minimum se pratique une tripartie? Alors là, environ minimum. Bah là sur la dernière qui a été faite en Italie que Rêveuse a fait, je crois qu'ils étaient un peu plus de 20 000 personnes. Hein. En gros, un peu plus de 20 000 personnes. Hein. Ok, il y en a une, mais elle est vraiment dégueulasse. Jamais je la poserai. Peut-on entrer déguisé en coton-tige géant en tripartie? Je réponds pas, tu vois. Je réponds pas du tout. Alors ma petite lapine, si t'es toujours sur le net, tu demandes à Valérie ce que je dois te dédicacer et je te le dirai tout de suite. Ok, voilà, donc... Je t'entends mal.
vois, c'est quoi ce bordel? Donc c'est pas grave. Donc voilà. Donc alors je vais faire un petit sondage là qu'on vient d'avoir. Je pense que c'est les derniers sondages qu'on a. Laurent, s'il te plaît, tu peux me répondre? Bien sûr. Si ça te dérange pas. C'est les derniers sondages qu'on a là. C'est les derniers sondages qui sont sortis sur. Par contre, sur le deuxième, je le ferai pas. Bah je sais pas, mais en tout cas c'est sorti. Ça serait quand même pas mal de prévenir les auditeurs. Je crois que c'est quand même. Non, mais là sur le deuxième, je suis désolé, à 70%, je le ferai pas. Hein. Ok, très bien. Donc alors un sondage à 0,25% des gens aimeraient voir Gérard en tripartite. Alors là, vous êtes pas près de m'y voir. Hein. La dernière fois que j'étais en boîte, c'était avec Evan au bon temps à Saint-Maur. Et ça s'est très bien passé. Je remercie le patron de la boîte. Et donc Evan aussi en même temps. Donc le troisième sondage, 103% des jeunes disent avoir déjà consommé des pastilles Valda au lieu d'un ecstasy. Mais moi, je pense aussi qu'il faudrait consommer du Viagra. Parce que le Viagra, ça vous donne en forme pour la nuit. Et pour finir, 21% des jeunes des forces de l'ordre, doivent les tripartis. Bon, là, je comprends rien du tout de ce qui a été marqué, mais c'est pas grave. Hein. Bon, allez, alors. Donc, voilà. Alors donc, si les gendarmes organisaient eux-mêmes une tripartie, est-ce qu'il y aurait moins d'accidents? On va demander à Technivul. Ouais, excuse-moi, d'abord tu parlais des triparties et du Viagra, c'est pour les tripartous le Viagra. Ouais, non mais ça c'est aussi pour les mecs pour qu'ils gardent la pêche toute la nuit. Si t'arrives pas à triquer, c'est ton problème. Hein. Non mais c'est bon, on va pas faire un débat sur le Viagra. C'est les molles, On fera pas. Je pense qu'une tripartie de gendarmes, ça se résumerait plutôt à la fête de la bière. Donc ça serait pas une tripartie. Non mais je pense que. Écouter du Patrick Sébastien, c'est pas très tripartie non plus. D'accord. Rêveuse? Moi, je suis un petit peu d'accord avec Technivul, quoi. Enfin, moi, je serais pas trop fête de la bière, mais plutôt boucherie, quoi. Tu vois. Enfin, je pense que. Oh non, mais attends, boucherie, tu veux dire le style les ferrailles. Style les CRS français avec la tripartie d'Italie, quoi. Ouais. Non mais moi je pense le prochain débat je vais voir, mais je pense que au lieu de faire un débat sur le dictateur, on va le faire. Non mais je pense avant on va faire un débat sur les sur la drogue. Non, pas sur la drogue, on va faire un débat sur les sur les non, pas sur les triparties, sur les ferries là, les trucs avec les taureaux là qui se passent à Béziers. Les férias. Les férias, voilà. Ah, mais de toute manière, on fera un débat sur les dictateurs, on fera un débat sur la politique. Mais je vous donne pas tous les thèmes. Il y a en avant-première les férias, un débat sur les dictateurs, un débat sur la politique. J'en passe des meilleurs, mais pas sur ma vie privée parce que ça regarde personne. C'est ta vie privée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un débat sur un débat sur les sumos, un débat sur la préhistoire et un débat sur les standardistes parce que les standardistes les 3/4 du temps ils dorment au téléphone. D'accord, Gérard. Je crois pas moi. Gérard, c'est pas gentil ça. Ouais. Parce que s'il n'y a pas ça, et un débat sur les gens sur l'internet, c'est tout. On a passé des meilleurs. Les rêveuses. Pour finir. Ouais, sur les tondeuses à gazon. Pourquoi? Parce que tu passes la tondeuse? Non, pourquoi pas? Je veux dire, c'est un bon débat. Ouais, mais c'est ce que je te demande. Pourquoi pas? Qui c'est qui a dit putain? On dit pas putain, on dit maman travail. Parle pas de la vie privée, là. Allez. On active, il reste un quart d'heure d'émission. Ça s'était bien passé. On active. Rêveuse. Ouais, bah non, mais moi je t'ai dit ce que je pensais, quoi. Je trouve ça inadmissible, hors des questions que les gendarmes foutent leurs pieds, organisent, imagine, quoi. Des schtroumpfs, ils font des schtroumpfs? Ouais, non, c'est hors des questions. Attends, mais pourquoi vous appelez ça des schtroumpfs? Parce qu'ils sont habillés en bleu et les schtroumpfs, ils sont en bleu. Ben ouais, mais on est bien content de les trouver. Ouais, je suis d'accord, mais attends. Merci pour... non, Pedro, s'il te plaît. Il y a des mouches. Non, Pedro, tu recommences pas comme la saison dernière, hein. D'accord. Goulot. Oui, c'est moi.
Bah écoute, moi je suis d'accord avec tout le monde. Disons que nous on n'a pas besoin de gendarmes dans nos rêves, enfin chez nous, dans ma ville à Côte d'Azur, parce que en fait, nous nos rêves elles se font sans musique. Donc c'est plus sympa et au moins on évite les tapages nocturnes, on n'a pas de problème de voisinage, tout ça, donc c'est plutôt tranquille. Donc les gendarmes ils interviennent pas trop, donc c'est plus tranquille. Non mais je t'écoute hein. Non mais ouais voilà donc. Ah mais justement voilà le problème où que je veux en venir Goulou avec toi, c'est comment que ça se. Pedro s'il te plaît, merci. Attends, on va laisser Probit réagir et après je vais réagir quand même sur ta question Goulou. Hein. Pour revenir aux gendarmes, c'est Probibi, donc franchement moi ça me ferait bien délirer de voir des gradés sous peutrie, hein, ça peut être drôle. Imagine un lieutenant-colonel qui a bégo, franchement ça peut le faire quoi. Oui. Non, d'accord. Mais vas-y, réagis, enchaîne. Non, mais moi, ce que je pense, je suis pas tellement d'accord parce que bon, ce que Goulot disait tout à l'heure, tu peux me rappeler un peu ce que tu me disais? En fait, je disais que quand il fait beau, on a l'habitude de faire dans la place de la mairie des rave parties. On n'a pas besoin de service de sécurité ni de poste de secours parce qu'en fait, on fait des rêves sans musique, donc ça évite tous les problèmes de voisinage. On est loin des gendarmes. Non mais ce que je suis pas trop d'accord avec toi. Mais si par exemple il y a des gens qui se sentent mal, comment que vous faites pour les évacuer? Non, parce que les pompiers, ça sert à quoi? Ben oui, mais si les pompiers peuvent pas arriver, parce que regarde toi rêveuse. Attends, tu parles d'une teuf organisée par des gendarmes, les pompiers. Non mais si c'était les gendarmes, si c'était les gendarmes qui organisaient eux-mêmes. On répond à ta question, c'est toi qui pars en sucette à côté. Ouais, t'en peux plus de la quiche là. Ok, bah ouais, on a plus besoin de ça. En fait, tu sais, tous les 30 février, pour la fête du slip, c'est souvent plus pour ça qu'on appelle les gendarmes, tu vois, quand c'est plus chaud. Ouais, d'accord, c'est bon. Question internet. Ouais, alors il y a une question de Chatman. Peut-on faire une feria en tripartie? Une feria en tripartie, pourquoi pas, oui. Ouais. Pourquoi pas? Et où sont organisées les meilleures triparties? Dans ton cul, Gérard. Alors, là, où sont organisées les meilleures triparties? Alors là, je peux pas lui dire parce que je connais pas toutes les villes où c'est organisé. Et les férias alors? Bah, les férias, c'est organisé, par exemple, il y en a une ce week-end, à Lille. Non, à Lille, ça a été, une brocante. Mais attends, GG, t'as charcuté de la vachette, toi, déjà, un peu, non? Non. Attends, c'est un moyen de les canards à l'époque. Non mais le bruit des canards c'est bon. Sinon je vais bouffer du canard. Par contre Valérie, on n'a toujours pas la question à Lapine de savoir ce qu'elle veut que je lui laisse comme message en direct. Lapine elle dit mon gros lapin revient, j'ai les mêmes à la maison. T'as Lapine à poil court. Voilà. Alors ma Lapine, je vais te dire une chose que si t'as les mêmes à la maison, moi j'ai les carottes, c'est bon. Bravo GG. Alors, qu'attendez-vous? Je veux une case dédiée, moi aussi, je veux un big up là. S'il vous plaît, c'est moi qui commande, je réponds. Non. Une petite case dédiée pour ma carotte là, vas-y. Qu'attendez-vous de la Technoparade du 14 septembre à Paris? Et on va demander à Technivul, tiens, de Rouen. Eh ben, j'espère qu'il y aura des beaux chars, avec des beaux garçons dessus, de la bonne musique. De toute manière, ça sera de la techno et puis c'est pas des chars, c'est des camions. Non, c'est des chars. Hein. Non, ça sera des 1000 pattes. C'est des 1000 pattes. Eh oui, ton char des murs. Dans ton cul. Alors, Technivul. De quoi? C'est toi qui viens de dire dans ton cul? Non, du tout, j'étais en train de me demander ce qu'il fallait aussi. Je pense qu'il faut aussi pas mal d'agents de sécu. Un peu partout des postes de Croix-Rouge et puis voilà. Non mais je pense que là sur la Technoparade, à mon avis, je pense que il y a un bon service de sécurité. Il y a jamais eu de si je suis invité, oui, pourquoi pas. Non mais tu peux y aller, hein, mais par contre c'est pas la basket. Au niveau de la sécurité, Gérard, il faut en parler, je pense que c'est important quand même. Non mais attendez. Attendez. Qu'est-ce que il y a une question là. Non mais il y a une question. Non mais ça va. Non mais c'est abusé, c'est abusé. Oh le standard. Vous vous croyez où là? C'est pardon. vous croyez c'est Pépé Maman là? Coule des selles. Ça va? On travaille. Tranquille hein. Il nous reste 10 minutes, même pas 10 minutes hein. Ok. Ouais. Donc rêveuse. Ouais, moi je m'attends comme Technivul à faire la fête, la teuf, pas arrêter de danser. Mais par contre, Pedro,
si tu peux m'informer, d'où qu'à partira la technoparade cette année. C'est vrai que je suis vachement au courant. C'est vrai que je suis le premier sur le coup. Mais non, mais attends, toi qui connais tout avec ta copine d'Europe 2. Moi je sais, Gérard. Oui. Il y a un auditeur qui vient de nous joindre. La technoparade. Attendez. La technoparade partira du pont de l'Alma et ils vont faire tout le tour en fait jusqu'au pont de l'Alma. En fait, c'est le délire du truc. C'est un auditeur qui vient de le dire. Merci. Ouais, bah l'auditeur, j'en ai rien à foutre. Il s'arrête à Suresnes. Bah t'as ta réponse. Non, mais de toute manière, je pense qu'on le saura dans les jours à venir. Normalement, ça part à République. D'après Chirac, elle partirait du 3e étage de la Tour Eiffel. Non, mais pourquoi moi, je serais que vous, pourquoi pas de l'Élysée? Non, pourquoi pas? Ah ouais. Mais elle pourrait partir de l'Élysée, hein. Dans le parc, le 14 juillet. Gallo. Goulot. Arrête de boire. Non, en fait, moi, ce que je voulais insister, c'est surtout sur le système de la sécurité. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu des chasseurs alpins et des hommes grenouilles tout au long de la technoparade pour toute tentative en fait de débordement, que ce soit sur la Seine ou carrément monter au haut de la Tour Eiffel. Donc ça peut être sympa, quoi. Ouais. Ouais, bah je pense pas, hein, mon. Merci. C'est Pro Bibi là, GG. Il est beau. Ouais, Pro Bibit. Ouais, il y aura aussi quand même, il y aura Jack Lang et Delanoë quand même. Ah bah ça, justement, faudra peut-être qu'ils y soient, ces deux-là, hein. Ouais, c'est qu'ils sont là, hein. Faudrait qu'il y soit. Pierre Delanoë, c'est quand même le maire de Paris, hein. Ouais, peut-être qu'il monte un peu son petit cul là-dedans, hein. Il s'appelle comment, Gérard? T'as dit que ça s'appelle Pierre Delanoë. Delanoë, d'accord. Delanoë, ouais. Donc, ouais, c'est Bertrand. Ah non, c'est pas Pierre, c'est Bertrand Delanoë, merde. Je confonds. Il y a un mix de Laurent Charnier, donc je pense qu'il sera là, en fait. Ouais, non, mais on verra, je sais pas encore qui c'est qui sera. Bon, allez. À la Bastille, GG, il y a un mix. Oui. Ah ouais. Tu viens, alors, est-ce que... ou pas? Comment? Tu viens ou pas pour la technoparade? Je sais pas si je pourrais y aller. Bon, attendez, moi, je voudrais savoir un peu le chiffre internet, là. Il est 1h51. Ah, tu viens, GG, merde. Alors, GG, on en est à 12 125. Oh là là, on a tout cartonné. Allez, et 12 125 en plus, parce on a quand même eu un peu de mal à bien démarrer le départ, hein. Bon, allez, avant-dernière question. C'est du grand Gérard. Est-ce que les rêves parties doivent être obligatoires dès l'âge de 18 ans ou autre? On va demander à Probit. Pro Bibi. Moi, je pense qu'on va obligatoire 16 ans. Attends, t'as pas besoin d'attendre 18, hein. 16, c'est bon. Tu rends ça obligatoire à partir de 16 ans. Attends, Pro Bibi. Ouais, Pro Bibi. Je vais mettre deux questions en une. Pro Bibi, je vais mettre deux questions en une. Ouais. Alors, est-ce que les rêves parties doivent être obligatoires à l'âge de 18 ans ou autre? Ouais. Et faut-il interdire l'entrée aux jeunes de moins de 18 ans? Voilà, alors là, vous avez deux questions en une. Alors, écoute, moi, je pense que d'un côté, il faut effectivement que ça soit obligatoire. Mais ça sera les deux dernières questions de la soirée, hein. Pour les moins de 18, il faut que ça soit interdit pour les plus de 18, quoi, ça me paraît clair. Non, mais attends, tu veux dire quoi, toi, par là? Je réponds à ta question. Je veux dire, je suis en prise directe avec l'essence de ta question, là, quand même. C'est-à-dire que tu rends ça obligatoire pour les gens de plus de 18, mais interdit pour les gens de moins de 18. Une vraie par semaine obligatoire. D'accord. Avec un gobage. Après, tu choisis ce que tu prends. Goulot. Ou ce que tu veux. Goulot. Du carré. Moi, personnellement, je pense que ça devrait être interdit pour tous les mineurs de plus de 18 ans. Ce serait normal. Non, de moins de 18 ans, hein. Non, de plus de 18 ans. Non, mais moi, je mets moins de 18 ans. Par exemple, tu vas pas faire rentrer quelqu'un qui a 17 ans. Bah si, attends. Bah pourquoi? Attends, les jeunes ont droit à la moi j'ai 17 ans, j'en fais 24, je peux rentrer? Ouais, d'accord, ouais. T'as 17 ans, ça s'entend, t'as 17 ans. Bon, et sur l'autre question? Sur l'autre question, tout dépendra en fait de l'économie actuelle, en fait. Le chômage, l'inflation, tout ça. Faut voir tout ça, quoi. Surtout la chute de la bourse actuelle. Je veux dire, c'est délicat, quoi, pour faire la fête dans ces conditions-là. Rêveuse. En fait, je pense que ta question elle est un peu bête. Parce que t'as posé la même question, en fait. T'as posé exactement la même question. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, j'y répondrai pas parce que j'estime qu'une free party, c'est pris dans peut-être 18 ou 15, voilà, quoi. Ouais, mais rêveuse, comprends. Gérard a fait un débat. Je veux dire, c'est des questions. Ouais, non, mais jusqu'ici, il a posé de très bonnes questions, mais là, je pense qu'elle est un peu sans intérêt. Mais bon, je pense que je vais laisser Technoville répondre. Je crois que c'est la meilleure. Non, Techno pour terminer. Et après, je vais vous dire, parce que là, je viens d'avoir le. J'ai envie de câlin. Je viens d'avoir le. J'ai envie de câlin. Je viens.
Je viens d'avoir le parcours de la technoparade du 14, donc on va laisser Technibule finir et puis je vais vous donner le parcours de la technoparade là qui va se dérouler là incessamment sous peu le 14 février. Septembre. Voilà, il est temps que je reparte en vacances. Ça va être de picoler. Hein. Le 14 septembre, c'est-à-dire dans 3 jours. Non, on est le combien aujourd'hui? Dans 2 semaines. On est le 4. Dans 10 jours. Dans 10 jours. Donc, vas-y, Techno. Technivulve. Technovulve. Je t'ai dit, moi, c'est une fête sauvage, une fête libre, donc t'as le droit d'y aller, même si t'as moins de 18. T'as pas le droit de gober, si t'as moins de 18. Non, mais alors, donc, pour toi, faut-il interdire l'entrée aux jeunes de moins de 18 ans? Toi, t'es... Ah non, du tout. Donc t'es pas d'accord? Au contraire, non, ouvert aux enfants, tout, y a pas de problème. Et est-ce que les rave parties doivent être obligatoires dès l'âge de 18 ans ou autre? Ah, je pense qu'il faut au moins avoir un dépucelage de rave party au moins une fois dans sa vie. Ah oui. D'accord. Bon, sur ce, voilà. Donc la fin du débat sur les rave parties. On va faire une petite conclusion. J'ai envie de câlin. On va faire une petite conclusion sur Gérard. Sur ce débat. Gérard, je crois que t'as le parcours à nous donner. Oui, non, mais je le donne après. Comme ça, avant. Alors, le parcours de la technoparade, donc, partira de la le parcours de la technoparade de départ à 14h de la Concorde. Donc, après, place du Trocadéro, Chaville, Versailles, Vaucresson. Alors je récapépète depuis le début. Ils sont diesel les camions. Parce que je note là, vas-y. Concorde. Ouais, TDI ou quoi? Trocadéro. Alors Trocadéro, ok. Chaville. C'est ça, Chaville, ok. Versailles. Il y a quoi juste avant Trocadéro? Mon minou. Maman. Machat. Chaville. Ok. Versailles. Vaucresson. J'en suis qu'à Trocadéro. Bouge pas, Gérard. Oh non, vas-y, allez hop. De toute manière, vous allez retrouver les parcours du Trocadéro. Vous allez retrouver le parcours. Non, mais Gérard, on veut le parcours. Continue. Vous le retrouverez. Mais non. Vous le retrouverez après. Tu laisses C'est moi la qui main. commande. Comment t'écris Vaucresson? Alors, après le Sacré-Cœur, il y avait quoi? Il y a des gens au standard GG. qui demandent à ce que tu donnes le parcours. Et même parce sur qu'il y a Internet. Allez, vas-y. Alors le parcours, il départ 14h, Concorde. Ouais. Trocadéro. Ouais. Chaville. Ouais. Versailles. Ouais. Vaucresson. Ouais. Poisson. Poissy. Oh, le tolard. Le tolard, il t'emmerde. Après, retour 21h, Boîte Boulogne. Ouais. Alors concert, attendez. Concert avec DJ Perfusion, DJ Gitan, DJ Manu Dibeben, et au percu, voilà, DJ Manu Dibeben au percu, et voilà, terminé, point final à la ligne. Donc j'aurais voulu avoir le chiffre internet du débat de ce soir. Et ben, s'il te plaît, Valérie. On en est à 12 562 là. Oh là là. Oh là, c'est énorme. Gérard, je voulais juste savoir s'il y avait des routiers normalement prévus à cette rêve. Bah, il y a les camions, ouais. Mais de toute manière, c'est sur des camions que ça se déroule. Hein. Ah, donc des routiers, forcément. Oui, attendez, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais il y a plein de gens qui demandent que tu refasses le parcours parce qu'ils n'ont pas eu le temps de bien noter. T'as été 10 fois trop vite. Bah ouais, mais bon. Alors le départ, Concorde, Trocadéro, Chaville. Attends, doucement. Non, mais de toute manière, vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver par la suite sur le site internet www.funradio.fr. Bien sûr. Mais non, mais tu l'as dans les mains, GG. Alors le parcours, non, mais je vais pas m'éterniser dessus. Alors le parcours, départ 14h, Concorde, Trocadéro, Chaville, Versailles, Vaucresson, Poissy. Retour Boîte Boulogne, concert avec DJ Perfusion, DJ Gitan, plus Manu, Dibeben au percu, et voilà, terminé, point final à la ligne. Trocadéro. C'est bon. Poisson, t'as dit quoi après? Allez hop, terminé, conclusion du débat. Attends, après le Sacré-Cœur. Terminé. Avant le Boîte Boubou, il y a quoi, là? Terminé, conclusion du débat. Avant le Boîte Boubou. Conclusion du débat, Technuvule. Putain, je suis en rade au Trocadéro, moi. Je m'en fous, Technuvule. Je suis au Trocadéro, merde. Technivule. C'est quoi, je prends Rivoli ou quoi, là? Technivule. Attends, je prends Rivoli, qu'est-ce que je fais, là? Ta gueule, Goulot. Attends, je m'assois à la Madeleine, alors. C'est pas Goulot, hein. Goulot, il est là.
Non, mais Bon, moi, Probit, ta gueule. je suis Guélard, là, c'est Allez hop, Probit, au revoir. Non. Au revoir. Allez hop, moi je fais la conclusion, il est 2h et... Allez, on se dépêche. Alors, pour conclure, Gérard, Technivulve. je voudrais dire déjà que je suis contente que Olivier et Apolline soient revenus dans l'équipe. Non, c'est pas Apolline, c'est Pauline. Ça me fait très plaisir. C'est Pauline dans les studios. Je trouve que ton débat, il n'a pas été complet parce que tu as parlé que des prix partis, mais t'as pas parlé des monos ou des bipartis. Et je pense que ça mérite qu'on en refasse un. On verra. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as passé à côté plein de trucs. Non, mais dans ces cas-là, si vous avez... Non, mais attendez. Si vous avez des sujets de débat, vous les envoyez... Ah, moi, j'en ai des milliards, des sujets de débat. Bah, vous les envoyez 22 rue Bayard. Attends, Technivule. Est-ce qu'il faut envoyer les questions avec? Non, vous envoyez les thèmes de débat. Radio, 22 rue Bayard, 7508, Paris. Voilà, à l'intention de Gérard. D'accord. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez, Technivule, au revoir. Rêveuse, au revoir, bonne soirée, bonne bourre. Un bonsoir à tout le monde aussi. Voilà, Rêveuse. Attends, Gérard. Oui, je peux faire ma conclusion? Non, c'est Rêveuse. C'est Pro-Bibi. Non, Pro-Bibi, au revoir. Alors moi je trouve que t'as fait un très bon débat. Franchement, t'as fait Pro-Bibi, au revoir. T'as fait un très bon Pro-Bibi, débat. au revoir. Laisse-le conclure, Gérard. T'enflamme pas comme ça, t'enflamme pas. C'est bon. GG, Tu t'as fait questionnes. un très bon débat. Je trouve que t'as été excellent ce soir. Je sais pas si t'as changé de marque de croquette ou quoi, mais franchement, tu déchires. Franchement, tu déchires. Très très bon débat. À la semaine prochaine. Ouais, bah t'as raison, rêve. Voilà, terminé pour Pro-Bibi. Goulot. Gérard, malgré que ton débat n'ait eu ni queue ni tête, je voulais remercier déjà l'effort de Max au standard, c'est super sympa à lui. Tu devrais le remercier d'ailleurs parce que. De toute manière, c'est mon chef, donc d'accord, mais il était pas obligé de faire ça quand même. Hein, tu peux le remercier quand même. Bah, ça c'est pas toi qui me donne des ordres. Ok, d'accord. Donc pour conclure, je te parle de toute la région du Nord, de Sabugal en fait. Je pense que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, ça changera jamais. Et puis je te souhaite bon courage, t'es revenu par la grande porte, c'est super, c'est magnifique, on veut du Gérard. Et je voudrais que juste si Max le permet, que tu nous ressortes un de tes fameux poèmes de l'époque, c'est ce qui t'a fait connaître, et puis ça nous fera tous plaisir à tous les auditeurs de Fun. Et puis remercier tous les internautes. On était, si je crois bien, 13 000, c'est ça? Non, on a terminé, mais je pense que va y avoir des conclusions sur l'internet juste après Rêveuse. On s'est arrêté à 12 562, mais je pense je vais avoir la suite. Donc voilà, je te remercie Goulot. T'inquiète pas, les poèmes vont revenir comme tu me l'as demandé. Il y aura sûrement aussi une libre antenne et voilà. Donc Rêveuse pour terminer. Moi, je pense que le débat, il n'était pas trop mal. Maintenant, je pense que t'as pas trop assuré avec les mecs qui appelaient, enfin les organisateurs. Tu les as tous virés. Pourtant, c'était des mecs super intéressants qui auraient pu apporter quelque chose de non, mais on a pas mal. Non, et sérieux, à chaque fois tu les as virés là-dessus. Sois honnête, t'as mal assuré. Mais bon, comme d'hab, quoi, c'est pas très grave. Hein, on a l'habitude. Maintenant, c'était un bon débat. Et puis j'espère que t'arrêteras de tuer de la gueule et puis tu fais des bras, quoi. Et Rêveuse, je vais te dire une chose que jusqu'à maintenant on n'a pas eu grand monde justement à part Gigi Jérôme, c'est tout ce qu'on a eu. C'est tout. Terminé, hop, terminé, point final à la ligne, bonne nuit. La tienne de gueule, au revoir. Donc, conclusion sur le net. Il y a un petit message de Lapine, ta petite chérie, qui te dit gros bisous GG, mais fais gaffe à tes dents parce que l'ecstasy, ça les effrite. Ouais, tu lui dis que Lapine, t'inquiète pas, je te retrouve. C'est ta Lapine, je suis désolée GG. Mais bon. T'inquiète pas Lapine, je te retrouve tout de suite après sur le site internet. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On a terminé à combien sur le site internet? Le chiffre que je t'ai donné, là, 12 000, écoute, tu l'as sous les yeux. 12 562. Voilà, exactement. Toi, tu continues à faire le site. Hein. Voilà, donc vous pouvez me retrouver tout de suite après sur le site www.funradio sur le chat. Et là, vous allez vous retrouver Léo pour la nuit sans pub. S'il est prêt, c'est à toi, mon petit Léo. Merci, GG. Y'a pas de quoi, j'espère que tu vas avoir le courage. Prochain débat, le 13. Le prochain débat, le 12 septembre. Dictateur, quand même. Ça sera sur les dictateurs. Et donc, si vous avez des thèmes de débat à m'envoyer, donc www.funradio.fr. Donc, sur le chat Mélanie et Max @, et par courrier. Donc 22 rue Bayard à l'intention de Gérard, et voilà. Bonne nuit à tous, bonne nuit à toi Léo. Merci GG. Y'a pas de quoi. Merci GG. Y'a pas de quoi.
Merci GG. Y'a pas de quoi. Merci GG. Y'a pas de quoi. Merci GG. Y'a pas de quoi. Merci GG. Y'a pas de quoi. Merci GG. Y'a pas de quoi. Merci